Alors, on va continuer cette belle histoire d'amour que je vis avec le ciel et que je veux vous faire partager. Je voulais garder ça pour moi. Elle n'a pas voulu que je garde ça pour moi. Tu es rien. Tu dois aller dire ça à tous mes petits-enfants de la terre. Imaginez. Hein? Et quand elle m'a dit, tu feras le tour du monde, j'ai pas cru ça. Ça n'avait pas de bon sens. Et j'avais de la misère à traverser le boulevard chez nous à Québec. Puis là, je vais aller faire le tour du monde. J'ai pas cru ça tout de suite, hein. Mais à un moment donné, ben là, ça se faisait toute seule. Tout se faisait. Oh, il y a tellement de choses. Il me fait penser des fois de parler des choses. Il y en a, je sais pas qu'il y en a trop, mais il y en a tellement que ça n'a pas de bon sens. Bon, il veut que je parle de le 10e anniversaire à Québec de la mission. Alors, j'ai dit à grand-maman, ça faisait 10 ans que j'avais commencé, faut que tu fasses un grand miracle à Québec. Je vais ailleurs partout, là. Hein? Écoute, OK, là, tu en fais beaucoup ailleurs, là, dans le monde, là, que j'arrivais d'avoir fait le tour du monde. Quasiment, là. Et puis, là, à Québec, là, est-ce qu'il y en a, là? Faut réveiller le monde de Québec. Ils sont endormis à Québec. Moi, il est endormi, Monsieur Ouellet est sur la croix. Je peux vous dire que Monsieur Ouellet, le cardinal, je suis tellement un homme de prière, un homme extraordinaire, et il est sur la croix. Il souffre. Il y a à peu près une dizaine de prêtres qui sont avec lui. Les autres ne l'écoutent pas. Alors, il y a quelque chose qui marche pas, là, hein? Il est en train de se sanctifier, là. Alors, et Québec, grand-maman est allée faire le tour partout, puis là, elle est entrée à Québec. Alors, là, les gens sont tous débousselés. Qu'elle vient, elle? On les avait invités. De temps en temps, au début, puis ils venaient pas. Alors là, il s'aperçoit qu'il y a quelque chose. Alors, j'ai dit, grand-maman, c'est le 10e anniversaire, je fais ça dans une communauté, Jésus-Marie, je pense, là, à Québec. Et c'était une grande salle. C'était toute la grande journée, là. Et puis, il y avait 2 jours. Et là, j'ai dit, est-ce qu'il va y avoir du monde? Ça arrivait, tranquillement. En fait, compte, je suis à bout d'emplir la salle. Oh, j'ai dit, grand-maman a compris. Dis-moi pas qu'elle a rempli la salle. 2 jours avant. Oui. C'était extraordinaire, 2 jours avant. Ah oui. J'ai un téléphone. Ah oui. J'ai un téléphone, et puis c'est une femme qui m'appelle, elle dit, madame a dit, mon mari va mourir dans 2 heures. Comment ça? Qu'est-ce que c'est qu'il y a? Il est à l'hôpital, il est fini, il y avait juste un rein, puis il faut qu'il enlève l'autre. Puis il est dans le coma. Alors là, dans 2 heures, il va mourir. Madame, elle lâche un cri dans le téléphone, j'ai tellement eu peur. Je veux pas qu'il meure aujourd'hui. Ben écoutez, c'est pas moi qui rende ça, là, hein. Je dis, peut-être son heure est arrivée. Il faut pas qu'il meure aujourd'hui. Peut-être dans 6 mois, 1 an, mais pas aujourd'hui. Mais madame, comment vous appelez? Je m'appelle, c'est sa femme, elle m'appelle Yvonne. Puis elle dit, j'ai eu 10 enfants. Ben oui, vous êtes pas tout seul avec 10 enfants. Je veux pas. Nous autres, on fait 2 heures d'adoration par jour dans une église. Et puis, on a tellement prié, je veux pas qu'il parte tout de suite. Mais c'est en quoi il est prêt? Il fait 2 heures d'adoration par jour. Il doit être prêt à en aller. J'avais squaré. Fait que j'essayais. Puis là, elle criait tout le temps dans le téléphone. Moi, je la connaissais pas, cette femme-là. Elle me connaissait parce que j'allais parler dans l'église Sainte-Geneviève, là, tous les mois, le 3e jeudi de chaque mois. Puis elle venait, mais moi, je la connaissais pas. Alors, ben, allez-y, allez parler devant votre statue de Sainte-Anne, là, dans votre chapelle, là. Puis je suis sûre qu'il mourra pas. Tu sais, elle m'a embarqué dans une affaire. Puis il fallait que je le fasse, tu sais. Alors, c'est correct. Je vais lui demander, en tout cas. Je vais lui demander qu'il laisse encore quelques années. Bon, là, je l'ai consolé, là. Je ferme le téléphone, mais là. Et tout à coup, il fallait qu'elle aille voir son mari. Alors, elle avait demandé au père. Un père, il est décédé à l'heure actuelle. Le père Fortin, hein, un père qui était pas des missions étrangères, des Père Blanc. Alors, je le connaissais très bien, il savait ce que je faisais, tout ça, et là, il devait aller porter la communion à son mari, mais il était dans le coma. Alors, je sais pas comment c'est qu'il va faire, là. Fait qu'à un moment donné, après qu'elle m'a dit ça, pendant la nuit, le monsieur sort du coma et il s'arrache toutes ses affaires qui étaient collectées, là, qui étaient pour mourir. Il a une chambre seul, là, et puis là, il se lève, puis il s'en va sur le bord de la fenêtre, dans sa chambre. Et puis, il voyait son appartement de là. Il était en condominium, il dit, il faut que j'aille trouver
Yvonne. Comme ça de même. Ce qu'il m'a tout raconté après, puis elle aussi, hein. Et là, après avoir prié comme ça, là, il s'en revient, et puis il tombe à terre, avant d'embarquer dans le lit, dans le repos de l'esprit, il tombe là. Puis ses enfants, ils avaient demandé des congés pour venir au service de leur père, et puis ils étaient tous dans le passage, puis ils attendaient sa mort. Comme ça de même. Alors, imagine-toi qu'ils ne pouvaient pas rentrer vers leur père de même parce que il était dans le coma, hein. Et là, tout à coup, l'infirmière passe pour voir comment ça se passait, là, tout ça, là. Elle le trouve plus dans le lit. Mais ce qu'il est rendu. Fait qu'elle passe, là, elle le voit à terre, là, dans le lit, là. Hein. Et puis, elle essaie de le réveiller, mais il était dans le repos d'esprit. Alors, en fin de compte, il est venu à bout de se réveiller. Mais ce que vous faites là, Monsieur Poirier, c'était un contracteur, quand il était correct, là, un contracteur de maison, hein. Mais comment ça se fait puisque c'est qu'elle a? Monsieur Poirier, ce que vous faites là? Et je suis guéri, je fais ma valise, puis je m'en vais. Ben là, il est fou. Il est viré fou, certain, ça n'a pas de bon sens, hein. Alors, on va vous mettre dans votre lit, là, un infirmier va venir m'aider, là, et puis on va vous recollecter, là, hein. Vous me recollectez plus. Je suis guéri. Là, elle a quasiment eu peur. Tu sais. Oui, il dit, j'ai reçu un rein neuf. Par la bonne Sainte-Anne, elle est venue me poser. Elle est venue m'opérer elle-même, puis j'ai un rein neuf. Ben là, l'infirmière a dit, il est vraiment fou. Fait que là, elle va chercher le docteur, elle là. C'est ce qui se passait. Fait que le médecin arrive, puis il dit, Monsieur Poirier, comment ça se fait? Qu'est-ce qui vous arrive là? Il dit, j'ai pas besoin d'opération. Il dit, je vais téléphoner à ma femme, puis elle va venir me chercher, là. On fait ma valise, je suis guéri complètement. La bonne Sainte-Anne est venue me poser un rein neuf. Là, il était sûr qu'il venait fou, là, tu sais, là. Comme ça. Mais il dit, faites pas ça moi un examen. Ah, voyez, là, prenez-moi. Alors, ils ont pris une civière, puis ils l'ont embarqué, puis ils ont été obligés de passer un examen pour voir, hein. Un rayon X, et puis, au rayon X, c'était vrai, il y avait un rein neuf. Ça saignait plus du tout, parce que ça saignait tout le temps, lui, là. Le rein qui était fini, là, hein. Puis il n'avait rien qu'un. Il s'était déjà fait enlever un rein, il y avait une trentaine d'années. Alors, il vivait pareil, avec un rein, hein. Mais là, il était cancéreux, il était fini, son rein. Puis il était en hémorragie, puis tout le temps. Et là, il était tout, je comprenais plus, lui, là, le docteur, là, hein. Il arrive dans sa chambre, et je m'habille. Là, il appelle Yvonne. Yvonne, viens-t'en me chercher. Des plans pour la faire mourir. Mais viens m'aider à faire la valise. Je finis, je m'en vais chez nous. Je suis guéri. J'ai eu mon rein neuf. Elle, là, elle a pensé à moi, là, quand elle m'avait téléphoné, là, hein. Ben oui, c'est frais. Mais j'ai demandé à Colette. Elle était tellement énervée. Le père Fortin, il dit, ben là, il est plus dans le coma, il va pouvoir avoir la communion, là. J'ai venu pareil avec moi, parce qu'elle conduisait pas, ça fait que c'est le père qui était venu. Et puis, il arrive là, et ça prenait ça, pour que ses enfants se convertissent. Ils étaient tout à l'envers, ces enfants. Elle en avait 10 à l'envers. Ça, c'est pas drôle pour une mère. Hein? Alors, là, quand les enfants sont arrivés, c'était extraordinaire. Là, les enfants sont venus, ceux-là qui étaient dans le passage, ils sont venus voir ce qui se passait. Le docteur, il dit, votre père est correct, il s'en va. Hey, les autres, ils se comprenaient plus. Ils avaient demandé des congés pour venir au service, dans leur compagnie. Et ils étaient complètement guéris. Ils arrivent à côté de leur père. Et puis, la fille, la pire, là, qui était dans les bars, puis tout ce que vous voulez, là, hein. C'est quand elle a vu son père complètement guéri comme ça, là. Elle a dit, papa, il dit, toi, t'as eu une guérison, une grosse guérison, mais j'en ai eu encore une plus grosse que toi. Moi, c'est la guérison de mon âme que j'ai eue. C'était extraordinaire. Et là, le prêtre arrive avec sa femme, et c'est quand le prêtre a vu ça, il y avait Jésus, lui, là, sur lui, là, pour donner la communion. Alors, il était fin. Il a dit, maintenant, il dit, donnez la communion à votre père, et là, je vais vous la donner, mais je vais vous faire un acte de contrition parfaite avant de vous donner la communion. Parce qu'il voulait pas les juger, puis tout ça, là, tu sais. Fait que, il leur a fait un acte de contrition parfaite. Il l'a fait, il savait plus, eux autres, là, hein. Fait qu'il a suivi le père, hein. Il s'est fait communier. Ça pleurait tout. C'était extraordinaire, hein. Et il a sorti avec sa valise. Comme ça. Et il est venu témoigner. J'ai des photos. Il a témoigné partout. Et le 2 juillet, c'était le 2 juillet que je donnais cette conférence-là, là, dans un grand centre, là.
et à Québec. Elle avait fait son premier miracle pour me récompenser du 10e anniversaire. Je sais pas ce qu'elle va faire au 20e anniversaire. Elle va nous ressusciter, sortir quelqu'un. Et là, c'était tellement merveilleux. La salle s'est emplie jusqu'en arrière. Et puis, les comités, tout était organisé. Et là, il fallait qu'il témoigne. Noëlla, il fallait qu'elle témoigne, ça s'appelait Noëlla. Il voit, je veux dire, il fallait qu'elle témoigne. Et puis, là, elle n'était pas capable de parler. Alors, je suis allée aider sur le théâtre. Puis là, imagine-toi que sa fille qui était dans un bar par-dessus la tête, elle était plus dans le bar, là, hein, elle est venue témoigner avec sa mère. Le monde n'en revenait pas. Alors, c'était vraiment ce grand miracle-là. Je n'ai pas passé une chance que tu es là, des fois, pour me le faire passer, hein. Il a vécu 6 ans après. Oh mon Dieu, oui. Oui, je faisais le face-à-face avec Jésus. Puis j'étais à Québec, dans une place, dans une église. Et, oui, je pense que c'était là, hein. C'était là, oui. Et là, dans l'après-midi, je fais ce face-à-face, comme j'ai fait hier, là. Et il m'arrive une femme, là, pour toucher à Jésus, faire comme je vous fais, là. Et puis, elle a dit, moi, je viens pas pour moi. Je viens pour ma sœur, qui va paralyser. Elle avait une épine noire. Je sais pas s'il y en a qui connaissent ça, dans les pieds, d'habitude, là. Mais elle avait ça dans la colonne vertébrale. C'était fini. Enlever ça dans la colonne, là, c'était risqué que tout, ça marche plus, hein. Alors, elle dit, moi, je viens pour ma sœur qui reste au Connecticut. Elle dit, c'est trop loin, elle peut pas venir vous voir. Elle dit, je viens pour elle. Ça fait-tu pareil pour qu'elle guérisse, là, hein? Que le médecin avait dit que c'était fini. Alors, imagine que, ben oui, j'ai dit, on va demander à Jésus. Puis grand-maman a le bras long. Hein? Alors, je l'ai flatté dans le dos, puis j'ai dit, on va, à votre sœur aussi, là. Ça va se rendre au Connecticut. Puis elle me regardait, on dirait, faut les orteils, là. Et là, on a prié. 3 jours après, elle me téléphone, parce que j'ai eu une nouvelle de ma sœur. Elle dit, elle est allée à l'hôpital, et puis, elle avait une colonne vertébrale neuve. Plus rien. Je l'ai pas ici, je peux pas te les apporter. Ça montrait jusque-là, les feuilles de guérison. Je vous dis, là, une fois, je les ai apportées, puis ça avait plus de bon sens. Il fallait que les gens viennent m'aider avec les valises que j'avais, là. Puis il y en a un qui a dit, c'est bien pesant, ces valises-là. J'ai dit, c'est pesant, des miracles, hein? C'est pesant, c'est tout des miracles, ça. Et tout enveloppé avec du plastique. Non, tout enveloppé, parce que pas que ça se fasse, hein? Et là, c'était extraordinaire. En tout cas, moi, je suis vraiment dépassée par la puissance de Dieu. C'est pour ça, si nos enfants connaissaient qu'est-ce que c'est, la grandeur de ce Dieu, hein, qui nous a créés, là, ça se convertirait tous. Et si les gens avaient vu l'enfer, le purgatoire et le ciel, mais pourquoi que Dieu donne ça à une personne choisie, une petite fille de rien du tout comme ça? Moi, je voulais tout garder ça pour moi. Parce que je voulais pas le dire, ça me gênait d'aller dire ça. Je m'ai passé pour une folle. Il faut que je compte tout ça, hein. Fait qu'elle a dit, mais t'es rien, t'as rien, toi. Rien, toi. Je t'ai choisi pour aller le dire à tes frères et sœurs. Je vais te donner un charisme d'amour pour tes frères et sœurs. Alors, elle m'a donné un charisme tellement d'amour pour vous autres, là, que j'étais plus capable de rester à la maison. C'était extraordinaire. Là, je voyais les souffrances partout, puis que j'avais le charisme d'aller les consoler, d'aller leur donner des grâces, du courage pour continuer leur route, puis leur dire tout ce que le ciel avait échappé sur ma tête. C'était une responsabilité extraordinaire qu'il me le donnait. C'est comme, j'avais marqué quelque chose pour te dire. Vous savez, il faut fleurir où Dieu nous a plantés. Alors, elle a dit, je t'ai planté ici, là, pour que tu fleurisses. Mais c'est tout un arbre, là, avec des fruits. Ça fait gros, cette affaire-là, là. C'est une grosse responsabilité pour moi. Et tu iras faire le tour des églises, l'église de mon petit-fils Jésus. Je fais ça pour l'église. Elle m'a demandé, va voir, il y a des failles partout. Il y a des failles avec les évêques, avec les prêtres, avec tout ça. Tu vas aller leur dire, hey, wow, attends une minute, là. Je t'ai préparé pour aller leur dire. Je vais te les envoyer. Mais c'est encore pire, hein, parce que je voulais pas y aller. Elle dit, je vais te les envoyer. Puis elle me les envoyait. Toutes les semaines, j'avais un prêtre qui arrivait de partout. Des fois, c'était avec un anglais. Ça arrivait avec un interprète.
Et là, ça arrivait, ça pleurait, en tout cas. J'en revenais pas. Et un évêque, tout à coup, il m'en vient un évêque, là, 2 mois, qui est venu me voir. Et il dit, je vais être juste un quart d'heure. Ça fait 25 ans que je suis évêque. OK? J'ai été reçu la même année, la même journée, que le cardinal Turcotte, à Montréal. C'est mon compagnon. Lui, c'est un évêque des missions étrangères. Il est à Honduras. Il est arrivé, il dit, juste 15 minutes, je serai pas longtemps. Je viens discerner votre mission. Ah oui? De loin comme ça? Ça fait que là, je l'ai gardé, il m'en a laissé parler. Ça sera pas long. Il a été 3 heures avec moi. Il voulait plus partir, il cherchait des moyens pour rester. C'était extraordinaire. Et il s'est confessé à moi. Mais oui, mais j'ai dit, mon Seigneur, confessez-vous pas à moi. J'ai dit, allez vous confesser à votre confrère. Non, je vais le dire à la grand-mère. Je sais que ça va rester à toi. Parce que tout ce que je te dis, je sais que tu vas le dire au Seigneur toi-même. Il pleurait. Mais j'ai dit, vous malade à quelque part. Et que là, à mesure que je posais des questions, il répondait tout le temps. Mais oui, mais c'est le secret de la confession. Oui, oui, tu vas t'habituer à avoir le secret de la confession aussi. J'en revenais pas. Là, il dit, je pars demain, je vais compter ça, là, à mon confrère, le cardinal Turcotte. J'ai dit, il est au courant, il sait, parce que mon directeur spirituel, il travaille avec lui. Alors, ça fait qu'il m'a donné la permission à Montréal. J'ai fait 15 églises à Montréal. Tout, c'était extraordinaire. Fait que j'ai l'impression que j'ai fleuri un petit peu, du moins, comme à moitié. Hein? Faut fleurir où Dieu nous a plantés. C'est ça, hein? Vois-tu, j'ai Véronique, là, un matin, qui fête son anniversaire de mariage, là, 37 ans. Elle vient d'Haïti, mais Dieu l'a plantée ici, au Canada, pour qu'elle fleurisse au Canada. Et puis, elle a dit oui, puis elle fleurit aussi. Tu sais, il faut être à l'écoute, à l'écoute. Pourquoi grand-maman est venue sur la terre? Mais qu'est-ce qu'elle est venue faire? Comment ça se fait qu'elle est sur la terre? Hein? Comme ça, Marie venait, ça fait longtemps qu'elle apparaissait partout, Fatima, Lourdes, tout ça. C'est approuvé, ça. Mais ça veut pas dire qu'elle peut plus apparaître, à cause qu'il y en a 2 qui sont approuvés. Hein? Et c'est eux autres qui choisissent, c'est pas nous autres. On se pose des questions. Mais pourquoi qu'ils m'ont fait faire une affaire de même? Que je ne voulais pas, moi. J'étais bien chez nous. J'avais pas besoin de ça. J'ai un mari qui m'a gâté, qui m'a donné tout ce que j'avais besoin. Et puis 5 beaux enfants. Et en santé comme ça. Puis, vois-tu, j'aimais ça chez nous. Moi, j'aime ça chez nous. J'étais bien. J'ai une belle maison. Et de l'ordre, il y en a parce que j'ai été élevée au couvent. Au couvent, j'ai fait de l'armée. C'était tellement difficile, là, que quand on mettait pas une serviette douette, là, tu sais, les barbouillettes et les serviettes, quand c'était croche, on avait une punition. Alors, c'est facile pour moi. J'ai été élevée comme ça. Comme un de l'armée qu'on fait ça. Et j'avais une formation extraordinaire. Alors, il m'avait tout donné. J'avais pas besoin de faire ça, moi. J'ai toujours pratiqué. J'ai toujours suivi la ligne droite. C'est pas une conversion que j'ai eue. Je l'étais déjà convertie. Mais il fallait que je fasse le tour du monde pour aller raconter ce que le ciel a fait pour moi. J'ai rien à moi. Si on avait la foi gros comme une graine de moutarde, on serait tous guéris. On partirait d'ici avec toutes nos grâces. Je vous le dis. Moi, je les vois, les miracles, donc. Et je voulais garder tout ça pour moi. Elle a dit, t'as rien, toi. Va le dire à mes petits-enfants. Tout ce que je t'ai donné. J'ai dit, tout, là. Je voulais pas tout dire, moi, là, tu sais. Qu'elle m'avait donné. Oui, va tout dire ce que je t'ai donné. Tu as rien, toi. Tu es rien. Je savais bien que j'étais rien, hein. Mais seulement, être rien puis rester chez nous, là, ça fait c'est 2, ça. Vivre dans les avions, là, tout le temps. Moi, j'avais toujours peur de tomber. Je regardais là, dans la fenêtre, des fois, je disais, va-tu se rendre, l'avion, là? Ça va tomber, là. Et là, j'avais le crucifix sur moi, puis tout ce que tu voudras, les médailles dans mes mains, puis tout, là. Et bien des choses qui est arrivées, mais on était tout le temps sauvés. Quand tu pars, là, tu fais une descente là, de 10 pieds de même, comme ça, là tu prends le sac pour restituer, là. Hein? Mais moi, c'est pas le sac que j'ai pris, c'est ma bonne Sainte-Anne. Je l'avais emporté avec moi, je me suis partout, puis je l'avais mis là, toutes ces
calmé, ça a été correct. Et c'est le monde qui était dans l'avion. Il y avait un monsieur, c'est la première fois qu'il prenait l'avion. On allait au Mexique, j'allais parler. Et ça n'avait pas de bon sens. Lui, là, c'est la première fois qu'il prenait l'avion. Il avait 76 ans. Mais je ne sais, c'est pas petit. Il a tellement eu peur. Il a fait dans ses culottes. Hein? Je te dis, les affaires que j'ai vues, là, ça n'a pas de bon sens, les choses. Mais ils savaient pas, eux autres, là, qui ont été protégés parce que j'étais là. Hein? Et en bateau, il y en a qui voulaient pas venir faire de croisière avec moi parce qu'ils ont dit, on va se noyer, on sait pas nager. Moi non plus, je sais pas nager. J'ai certaine que grand-maman ne permettra pas ça, que je me noie, voyons. Je commence la mission. J'en ai fait 17 croisières de même. Mais les miracles là, c'est extraordinaire. J'en ai raconté un petit peu hier, là, ça va être écrit, là, sur ça, là, sur les CD. Mais ce n'est eu bien plus que ça. J'en reviens pas. Entre autres, là, il y a une femme qui m'est arrivée. Elle s'appelait, je pense que je vous l'ai dit, Marguerite Bourgeois. Elle dit pas celle-là qui est morte, qui est sainte, là. Elle dit c'est un autre. J'ai dit, vous appelez vraiment Marguerite Bourgeois? Ben, je vais vous montrer mon baptistère. J'ai dit, à Québec, j'ai dit, sainte Marguerite Bourgeois, on la connaît, une zone, comme ça. Hein? Et puis, oui, je m'appelle comme ça. Mais elle boitait. Comme ça. Regarde. Qu'est-ce que vous avez là? Ben, elle dit, je boite, j'ai tellement mal à une jambe, là. Un genou, je suis plus capable de me mettre à genoux, puis je boite de même. Fait que, là, elle vient me voir. Comme je recevais les gens, les 40 personnes, 50 qui attendaient dans le corridor pour me voir. Et il n'y avait pas un prêtre qui confessait. Il n'y avait pas d'ouvrage, l'autre, là, il commençait à s'ennuyer, là. Puis c'est moi qui avais tout le job. Je faisais le job. Mais je les envoyais, par exemple, après, hein. Et là, elle vient me voir, puis je mets de l'huile, puis, ben là, je dis, on va demander à grand-maman, là, vous n'êtes pas venu ici pour rien, là. On a les deux mères avec nous autres. Parce que Marie voulait que sa mère soit sur le bateau. Parce que c'est la protectrice, là, hein, des marins. Hein? Fait que j'ai dit, elle se noyera pas sortant. C'est comment ça s'appelle ça? Pas la protectrice encore, mais, la patronne des navigateurs. Alors, voyons donc, on va protéger certains. Et là, elle s'en retourne. Ben, puis, elle arrive, elle avait 3 femmes avec elle dans la grande chambre, la chambre. Puis, 3 amis. Elle dit, t'as pas été guéri, hein? Nous, on n'ira pas certain. La voir, regarde, ça marche pas, son affaire, vois-tu, là? T'es pas guéri. Comme ça, tu sais, il y en a toujours, là, qui viennent piquer puis faire mal aux autres, hein? Ben, elle dit, attends, tu sais que je vais te guérir demain. Voyons, là, ça fait 2 jours que tu y as été, puis t'es pas encore guéri. Fait que là, il y a de courage direct. Il était venu le mercredi. Alors, ben, je suis pas guéri. J'ai dit, peut-être que ça prend 2 fois, hein? Là, je repris sur elle, puis, je mets de l'huile, tout ça, hein. Alors, le lendemain, elle s'en va à la messe, notre messe qu'on avait le matin dans le bateau, là. Ouais. Oui, puis on débarquait après ça, imagine-toi. Et on allait visiter d'autres choses parce qu'on est revenu après ça. Elle courait partout après ça. Elle prenait des photos, je me rappelle. Ah, elle descendait. Moi, j'en reviens pas, là. Tout à coup, pendant la messe, elle oublie ça. Elle oublie son mal, puis elle se met à genoux. Elle s'était jamais mis à genoux. Là, elle se met à genoux, elle avait plus rien. Tout était guéri. Oh là, elle s'est mise après ça à courir. Et moi, dans l'après-midi, je parlais. C'était une conférence dans le bateau, et il y avait du monde qui était pas avec nous autres, là. Et il était avec la croisière s'amuse, là. Ils sont venus entendre ça, ils pensaient que c'était une pièce de théâtre. Moyen théâtre, hein. Alors, ils sont venus entendre là, mais ils sont fait pogner. Ils sont fait pogner, parce qu'ils entendaient, les autres, puis grand-maman Saint-Anne allait les chercher par le cœur, hein. Et ensuite, ils nous suivaient. Quand est-ce que vous parlez? Alors, il est tellement arrivé de choses. Ça n'a pas de bon sens. Et on cherchait des interprètes des fois puis on en a trouvé une de même comme ça, elle avait jamais interprété, puis elle est venue m'interpréter, puis j'ai jamais eu tant de guérison. Beaucoup de choses qui est arrivé. Et je me rappelle Marielle Robert qui était avec moi, mon interprète des États-Unis, était venue en croisière avec moi. Et tout à coup, elle dit, Colette, faut qu'on aille dans une chambre, la femme est bien malade. Alors, une hernie hiatale, et puis elle restitue tout le temps, là, tu sais, là, surtout un peu avec le mal de mer, c'était comme un pire, hein. Bon, elle était couchée, plus capable de bouger. Oui, mais elle va mourir là. Fait qu'elle dit, viens, on va aller la voir, on est demandé. Fait que j'y vais, moi, j'arrive là, elle était couchée, comme ça de même.
Fait que je lui ai dit, qu'est-ce que vous faites là? Vous n'avez pas mangé encore? En parlant du manger, avait le sac, il fallait pas que je parle du manger, elle avait le sac à côté d'elle. Imagine, hein? Mais ça n'a pas de bon sens, perdre un beau pèlerinage comme ça qu'on fait, là. Vous pouvez pas m'entendre parler, là, tout ça. Alors là, elle était couchée. J'ai dit, faut vous lever, là, faut vous asseoir. Pas capable de s'asseoir. Hey, la tête qui tournait sur les ans de même. Je l'ai pris, moi, dans mes bras, j'ai dit, assis-toi, là. Prends ton respire, là. Là, tu t'assis. Grand-maman te dit de t'asseoir. Comme ça. Mon interprète recommençait. Oh, c'était extraordinaire. Alors moi, je me suis mis à lui parler. J'ai dit, ce soir, savez-vous ce que vous faites ce soir, là? Vous venez chez moi, vous venez entendre parler à la conférence. OK, là? Puis vous venez souper. Souper, rouk. Fallait pas qu'il parlait, pas tout de manger, là, hein? Bon, j'ai dit, je vous dis que ce soir, vous allez venir souper. Alors, moi, j'avais fini toutes mes prières, là. Je me retourne, là. Puis, elle était restée assise, vous couchez encore un petit peu. Habillez-vous, vous en venez, là. OK? Comme ça de même, comme un commandement que j'y faisais. Alors, imagine-toi. Oh, j'en reviens pas, cette affaire-là, là. À un moment donné, au souper, on arrive, la belle salle à manger, puis au souper. Et tout à coup, je la vois arriver, moi, là. Elle me voit, puis elle dit, « Hi! » Ça voulait dire bonjour, mais moi, je pensais qu'elle avait encore mal. J'ai dit, elle a mal à quelque part encore. Puis elle est revenue. Elle était guérie complètement. Elle n'avait plus rien. Et le lendemain, on sortait à 7 heures. Fallait déjeuner pour s'en aller à l'église Saint-Pierre. À Honduras, que l'évêque est venu me voir chez nous, qui avait donné la permission. Puis il s'en rappelait, tu sais. Puis là, elle était là. J'ai des photos de tout ça. Tu sais, j'ai 350 photos de miracles. Je peux plus traîner. Il y en a trop. C'est que ils sont extrêmement puissants. Et il y avait une affaire que je voulais aussi vous raconter. J'en ai fait 17 croisières comme ça. Et un jour, il y a une femme qui me dit, on est supposé de divorcer parce qu'on n'est plus capable de venir à bout de nos enfants. Nos enfants sont rendus tellement méchants et tout, là. Puis elle a dit, j'ai un petit garçon, là, qui a 6 ans, 7 ans, il nous fait mourir. Il crie, il fait tous les temps dans la maison, je pense qu'il est possédé du démon. Ça n'a pas de bon sens, j'en peux plus, là. Je sais pas quoi faire, hein. Et là, elle était tellement souffrante, là, moment, là, elle savait pas quoi faire. Alors j'ai dit, faites-lui, essayez de leur montrer un DVD. Dans ce temps-là, c'était des cassettes, là, que j'avais. Des grosses cassettes. Montrez-lui ça. Pauvre madame, n'écouteront jamais ça de lui. C'est avec le bonhomme qui écoute, là, à la télévision. Puis il dit, essayez de leur montrer ça. Vous allez voir une grand-mère, ça va chercher loin une grand-mère. Elle est capable d'aller les chercher, ces petits-enfants-là. On aime tellement nos petits-enfants. Il y a des fois qu'on se dit, on aime plus nos petits-enfants que nos enfants. Ça n'a pas de bon sens. Tu sais, moi, je pensais que j'étais pas normal, parce que j'aimais tellement mes petits-enfants. Puis, mais non, il a l'air qu'on est comme ça. Parce qu'on n'a pas besoin de les élever. On a besoin seulement d'aller leur parler du bien, puis qu'est-ce qu'ils font dans la vie, puis tout ça, hein. Puis moi, il m'écoute. Mandéry à Vincent, prend mon grand gars de 19 ans, qui va pour être avocat, là. Écoutez, puis je le prends dans un coin, puis je le brasse. Tu sais, là, que t'as pas le droit de coucher avec ta fille. Est-ce que tu sais ça, là? Ta mère, ma fille, te l'a-tu dit? Ah, non, je touche pas certain, moi. Puis là, j'ai dit, tu sais comment est-ce qu'elle s'appelle, tu m'as dit? Elle s'appelle Anne. La petite fille qui était, puis elle étudie aussi, puis elle est tellement, elle est bonne, là, tu sais, puis elle est sérieuse, là, hein. Là, c'est le temps de tes études, là, pour gagner ta vie, là, OK, là? Puis tu connais pas tellement la valeur de l'argent, hein, parce que t'as jamais travaillé. Fait que là, j'ai expliqué ça, là. J'ai dit, attends que tu sois, si c'est tel que tu maries, t'as toute ta vie après ça. Toute ta vie. Même tu vas t'écœurer. Tu vas vouloir changer de femme. Ils font tout ça. Tu vois-tu, là? Fait que pourquoi tu commences d'avance de même? Faut pas que tu commences. Non, j'ai pas commencé grand-maman, puis je commencerai pas. J'ai trop d'ouvrages, ce que c'est que je veux faire. Alors, tu sais, je leur parle de même. Puis mon autre, qu'elle a 17 ans. Là, Marie-Colette, Laurie, qu'elle s'appelle. Parce que j'ai demandé à ma fille de mettre mon nom dedans, parce que c'était la dernière fille. J'ai dit, c'est la dernière fille qu'on a. OK? Et c'était vrai.
C'est-à-dire, ils n'ont plus maintenant, alors, ils sont là. Puis, sa petite fille-là porte mon nom, Marie-Colette Laurie. Elle est tellement belle. Moi, je suis inquiète, là, c'est une actrice de cinéma. En même temps, ça n'a pas de bon sens. Mais son cœur dedans est bon. Elle a fait, on a fêté notre 50e anniversaire de mariage. Et puis, pendant qu'on fêtait, pendant le souper, il y a eu 3 miracles. 3 miracles. Parce qu'elle me l'avait dit. J'arrivais au mois de juillet. Je suis allée à Baie-Sainte-Anne. C'est au Nouveau-Brunswick, ça. Un curé qui m'avait invité. Et c'était extraordinaire. Il a pris 4 jours de congé pour me recevoir. Mais je parlais 4 jours. Toute la fin de semaine là, hein. Et là, c'était, il y a tellement eu de choses. Je couchais dans une maison privée. Et la madame, c'était le 26 de juillet que j'étais là pour fêter les 3 jours de la fête de Sainte-Anne. Et dans la nuit, elle est venue me voir. Sainte-Anne était 3 heures de la nuit. Et puis, parce qu'elle venait me voir à sa fête, hein, puis à la mienne après ça. Et là, elle m'a dit, elle est arrivée, mais elle était tellement belle, avec Marie dans ses bras. La petite Marie, mettons qu'elle avait 2 ans, chose dans ses bras, mais elle est habillée tout en doré. Tu sais, une belle robe dorée, comme en or, là, tu sais, là. Et puis Marie aussi, toute, puis avec le petit manteau, là, il y avait des glands, tu sais, tous des beaux glands qui pendaient après le petit manteau, là, hein, de Marie. Moi, je regardais ça, puis je trouvais ça tellement beau, parce que je la vois en rose d'habitude, je la vois pas en or, voyons donc. Et là, j'ai dit, grand-maman, comment ça se fait que tu as changé de costume, tu t'habillais tout en or? Mais Colette, tu n'y as pas pensé, c'est un cadeau pour toi, parce que tu vas fêter ton 50e de mariage. C'est pour ça que je me suis habillée en or. C'était un cadeau. Quel cadeau! J'en revenais pas, la délicatesse du ciel, hein? Parce que pas longtemps après, ben oui, 15 jours après, 3 semaines après, je fêtais mon 50e. Puis elle a dit, il y aura 3 miracles pour te récompenser de tout ce que tu fais pour Jésus, mon petit-fils. Comme ça, mais il y aura 3 miracles. Pendant la soirée. C'était une soirée extraordinaire. Ça a eu lieu dans une église. C'était tellement beau. Ça a eu lieu dans une église. Puis dans le sous-sol en bas, il y avait comme un restaurant, là. Puis c'était là qu'on avait. C'est extraordinaire. Chez nous. Puis dans l'après-midi, je ne savais pas, ils m'avaient tout caché ça. Les enfants, des fois, ils venaient chez lui, mes petits-enfants, puis ils me le disaient pas jusqu'à vous devenez. Ah bon, j'étais voir ma petite cousine, là, les enfants de mon autre fille, là, à Sainte-Foy, là, puis, ah oui. Mais là, ils me disaient pas, parce qu'il n'y avait pas le droit de le dire, pour pas que je le sache, là, qu'ils me faisaient la pièce de ma vie à Vincent et moi. Oui, puis c'était organisé par une artiste extraordinaire, hein. Mais moi, je connaissais pas ça, je savais pas ça par tout, moi. Alors, on était à messe, puis Michel Rodrigue, mon directeur spirituel, j'avais 7 prêtres avec moi à la messe. Des prêtres que j'avais invités. Alors, c'était, toute beauté. 7 prêtres. Alors, le monde pleurait tout, hein. Puis là, il nous a fait faire notre 50e de mariage. Et puis, c'était extraordinaire. Il pouvait pas le dire, Michel Rodrigue. Il pouvait pas le dire qu'il y avait une pièce. Parce qu'il fallait pas que je le sache. Parce qu'il aurait invité le monde, tout le monde de Québec qui voulait venir à la pièce, mais il pouvait pas le dire. Parce qu'il fallait pas que je le sache. C'était une surprise. Fait qu'à un moment donné, là, après que c'était fini la messe, là, on s'est revenu chez nous. Et je sais pas, je l'ai pas, la feuille, hein. Je sais pas, je l'ai pas, hein. Oui, après la messe, là. Ouais, c'était au Montmartre canadien. Alors, quand j'ai débarqué de notre char, là, pour rentrer, là, le petit garçon que je vous dis qui m'aide, là, il prend une photo. Puis, je l'ai déjà montré, je pense, je vais essayer de la trouver, là. Et puis, en arrière de mon auto, juste, l'Eucharistie était là. Puis le Sacré-Cœur dans l'Eucharistie, et le rond de l'Eucharistie, il était rose d'un bord et bleu de l'autre bord. Marie et Sainte-Anne. C'était extraordinaire, hein? Comme ça. On a fait ça après, là, hein? Alors, je rentre dans la grande salle, là, où la chapelle était à côté, là, puis je savais pas, là. Bon, ils me font demander, Vincent et moi, de rentrer dans l'église, là, et qu'il y avait une pièce. Il avait enlevé Jésus pour faire la pièce là. C'est un centre canadien de prière. Hein? Alors,
Là, moi, je m'assis là en avant, 2 fauteuils, on s'assit en avant, et tout à coup, mon fils arrive en avant, puis il commence à dire ça, là, maintenant, on a une pièce, maman, pour toi, on voulait pas te le dire, mais une pièce de ta vie, à toi et papa, ensemble. Et là, tout à coup, il arrive Maman Sainte-Anne, un artiste là, qui est habillé comme ça, avec Joachim, puis avec un bébé dans les bras. Puis ils viennent me porter le bébé pour le faire baptiser. En tout cas, j'avais des prêtres avec moi, le père Gosselin était avec moi, puis j'avais sa prêtre. Et là, mais moi, je sais que tu restes surpris dans ce temps-là, là. Puis c'était tous mes petits-enfants qui faisaient ça, qui faisaient la pièce. Moi, j'étais tellement énervée que je les reconnaissais plus, ça n'a pas de bon sens. Et là, ils viennent me porter le bébé. Puis la femme qui faisait Sainte-Anne, elle m'a dit, bien là, on va le faire baptiser, là. Le petit bébé, c'est toi, le petit bébé. Marie-Rose. Je m'appelle Marie-Rose, Marie-Rose Colette. Puis on va le faire baptiser, là. Ah, t'avais vu ça, je suis le prêtre qui baptisait. Ah, moi, j'en revenais pas. Et là, ma vie, ça a continué après ça, quand on a rencontré Vincent, quand j'ai rencontré Vincent, ensemble, ils ont fait ça, là. Hein, le lendemain, qui me demande en mariage, tout ça. Puis c'était mon petit-fils qui faisait Vincent. Puis ma petite fille qui me faisait, moi, ma Laurie qui faisait ça. Oh, c'était tellement extraordinaire, là. Ah, ben, tu peux l'ajouter. J'étais là. Ah, elle était là. Bon. On était là. Puis, quand elle parle de sa petite fille... Laurie. La petite drôle, là. C'est Marie-Colette Laurie. Marie-Colette. Ben elle, c'est Colette, mais enfant. Elle y ressemble, vous avez pas d'idée. Puis elle est vive, puis elle a des petits yeux brillants. Tu vois qu'elle c'est une petite vite, là. Puis elle faisait Colette enfant. En tout cas, c'était drôle. Mais le plus drôle dans cette pièce de théâtre-là, c'était Vincent. C'était Vincent, comme il a rencontré Colette, écoutez bien, le 19 de novembre, puis se sont mariés le 2 janvier. Mais c'était l'empressement de leur petit-fils qui personnifiait Vincent. Ah, ça, c'était drôle, c'était tordant. Puis moi, je les connaissais pas, ses enfants et ses petits-enfants, mais j'ai ri, parce qu'ils ont mimé leur vie à eux autres. La mort de maman théâtre. aussi, hein? La mort de maman Hélène. Ils ont tout fait ça. C'était la mort de maman touchant. Hélène. Moi, j'en revenais pas. J'étais démontée, moi, là, à chaque fois. Ça a duré longtemps, cette pièce-là. Elle assistait à la pièce de théâtre de sa vie, qui était faite par tous les membres de sa famille. C'était très touchant. Oui, c'était bien. Ça, j'avais jamais arrivé. Alors, imagine-toi qu'après que la pièce a été faite, là, on a descendu en bas. Mais, il y en a plus tard, après que toute la pièce était finie, puis que notre soirée était finie, dans la semaine, là, on recevait des téléphones partout. Comment ça se fait qu'on n'aurait pas pu y aller? Mais oui, c'est parce qu'il fallait pas qu'ils me le disent. Parce que le monde qui me connaissait comme vous autres, que vous me connaissez, il y avait de la place en bas dans l'église, hein, pour venir assister à ça. On était obligé de refaire la pièce. Le 11 septembre. Quelle date, hein? Le 11 septembre. On a fait la pièce et avant ça, là, je vais vous dire la conversion du restaurateur. Il s'est converti. Quand j'ai parlé, c'était extraordinaire. Il avait jamais loué la salle à une fête comme ça, hein. Et là, on était toutes placées à table, on mangeait. Puis grand-maman m'avait promis 3 miracles. Alors, j'avais hâte de voir, moi, là, hein, cette affaire-là. À un moment donné, il y a une femme, j'ai dit, là, j'ai fait ma conférence le soir, là. Et puis, le propriétaire du restaurant, il voulait m'écouter. Et il est resté dans la porte de la porte de la cuisine, là. Puis il m'a écouté de ce que j'ai dit, là. Il s'est converti. Seulement, moi, je connaissais pas ce gars-là, là, hein. Et là, j'ai fait des témoignages. Est-ce qu'il y en a qui ont eu quelque chose, là? Parce que je m'avais promis mon miracle, moi, là. J'ai dit, ceux qui ont eu quelque chose vont venir le dire, là, hein. Et les prêtres ont parlé aussi parce qu'ils me connaissaient, et puis tout ça. Alors, c'était tout filmé, ça, ces choses-là, là. J'ai tout ça à la maison, là. Et là, tout à coup, il arrive une femme, elle dit, je viens de l'Ontario. Voyez-vous, grand-maman a un faible pour l'Ontario. Elle a dit, je suis avec Dolores
la petite Dolores, là, je sais pas s'il y en a qui la connaissent, Stein, Dolores Stein, là, tu sais, qui s'occupe de bien des affaires, là. C'était qui a dit le nom de privilégié. Oui, c'est ça. Bon. Et sa mère a été guérie, justement, du cancer. Hein. En tout cas, ça, c'est fait à cause de ça, là. Et puis là, elle était là, elle avait emmené son amie avec elle. Alors, cette femme-là, qui était avec elle, elle avait tellement les pieds enflés, là, qu'elle était plus capable de mettre ses souliers. C'était terrible comment ça y faisait mal, là, hein. Et puis, à un moment donné, elle a senti ses pieds désenflés d'un coup sec. Là, c'est celui d'être trop grand, là, tu sais. Parce que, comme ça. Puis là, elle est venue témoigner, puis elle pleurait, là. Elle a dit, je suis guérie. Je n'en frôlerai plus des pieds, je vais pouvoir marcher normalement. Alors, c'était ça. Imagine-toi, hein, qui s'est applaudi, puis les prêtres qui avaient là, ils applaudissaient, hein. Alors, il y en a un autre, qui a été guéri aussi, d'un cancer d'estomac. Elle était plus capable de manger. Le sang, elle perdait du sang même tellement que c'est plein d'ulcères, puis c'était cancéreux. Elle a été guérie. Et le troisième miracle, j'attendais, moi, là, tout le temps, hein. À un moment donné, il y a une femme qui m'arrive, qui a préparé le mariage des noces, là, tout ça, là, avec mes enfants. Alors, Raymond, qu'elle s'appelle, elle arrive, elle dit, Colette, elle dit, t'arrêtes le sang. Comment ça, j'arrête le sang? Mais je sais pas, moi, là, j'ai jamais arrêté le sang, là, hein. J'ai assez peur de ça, du sang, je veux pas l'arrêter. J'ai assez peur. Imagine-toi que, elle dit, il y en a une qui s'est coupée. Comment il y en a une qui s'est coupée? Elle dit, Louise, elle s'est engagée gratuitement, comme ça, pour venir à m'entendre parler. Elle s'est engagée à la cuisine. Puis là, le gars, là, le boss, là, il a demandé de couper notre gâteau. Tu sais, on avait un beau gâteau, là. C'était extraordinaire, le gâteau. En tout cas, c'est terrible comment c'était beau. Un gâteau. Puis il y avait de la crème glacée en dedans. Et puis, en tout cas, c'était marqué 50 ans quand. Hein? Ça veut dire quand est-ce qu'on va se sanctifier. Alors, c'était assez beau, là, hein? Ça a été fait par un artiste. Et là, Louise, elle est allée faire trancher le gâteau, puis en tranchant le gâteau, elle se coupe un doigt. Jusqu'à l'os. Alors, le sang volait partout. Elle pogne les napkins le plus possible pour se serrer ça de même. Puis là, elle a eu peur, là, peut-être blême comme un drap. Et tout à coup, elle m'arrive à la table, comme ça. Puis mon directeur spirituel était là. Elle dit, faites quelque chose. Elle dit, parce que le boss était obligé d'aller à l'hôpital, mais il n'y a pas le temps. Hein, il était après servir le banquet. Alors, il n'y avait pas le temps. Puis qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit, Michel, avec ton sacerdoce, arrête le sang. Parce que là, ça va mal, là. J'ai dit, qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Et puis, j'osais pas ôter les napkins. Michel, il dit, c'est pas moi qui va faire ça, c'est toi, Colette. Il donne la chaise à Louise, puis il dit à Louise, asseyez-vous là. Colette va vous arranger ça. Oh, t'en rappelles-tu? Je regarde Michel. Mais Michel, moi, il y a une responsabilité que tu me demandes, là. Pourquoi tu le fais pas, Michel? Mais je voulais me débarrasser, je voulais qu'il le fasse, mais là, hein. J'ai dit, voyons, c'est ma fête. Comment ça se fait que c'est moi qui est obligé de tout faire encore? Hein? Et là, j'ai dit, Louise, assieds-toi, là, hein. Fait que là, j'ai dit, je vais le faire, hein. Imagine, chose que là, j'enlève ça, comme ça. Et j'ai les photos, mais je vais pas emporter, hein. Et tout à coup, je mets mes doigts comme ça, sur son doigt. Puis, je voyais un petit peu à travers mes doigts comme ça, là. Puis là, j'ai dit, là, au nom de Jésus, bonne Sainte-Anne, pas ça. Cicatrice la plaie, jusqu'à l'os. Je te mens pas, je voyais entre mes doigts cicatriser la plaie. C'est moi qui étais énervé, là. Je shakeais de même. Là, je voyais tout ça, le sang cicatrisé. J'étais plus qu'à te parler. Et là, elle était blême comme un drap. Alors, là, j'ai ôté ma main. Il n'y avait plus rien. Mandez-y, c'est pas des menteries. Et là, il n'y avait plus rien. Aucune cicatrice. Là, Michel Rodrigue a failli s'évanouir, le prêtre. Il dit, c'est encore mieux que moi, ça. Ça fait qu'elle s'est en allée montrer ça au boss. Oh, le boss, il dit, c'est un miracle. Il est arrivé un miracle dans ma salle, dans mon restaurant. Il n'a plus été capable de retourner dans la cuisine. Il est resté avec nous autres tout le temps. Puis il dit, la prochaine fois, on va en faire un autre banquet comme ça, là. Puis ça sera gratuit. Pour tout le monde. Mais voyons donc. Il l'a fait au prix coûtant. Pas cher, 5 piastres chacun, avec des banquets comme ça.
Ouais. Puis là, la salle s'est emplie. Justement, M. Poirier, il est venu, il a pas été capable de témoigner, il a pleuré comme un fou, hein. Il a essayé de témoigner. Sa femme, moi, j'étais là pour continuer. Et j'ai fait une autre conférence, et c'était extraordinaire. J'ai eu mes 3 miracles, hein. Puis comment est-ce que c'est qu'il y en a qui l'ont pas dit, qu'il y a eu d'autres choses aussi, là, tu sais. Mes 3 gros comme ça, là, hein. Moi, c'est la foi. Si on avait la foi, là, gros comme une graine de moutarde, on serait tous guéris. C'est la deuxième fête, mais elle dit, Ah oui, c'est pas tout ça. C'est pas tout. Imaginez que la fille là, qui a préparé ça, là, c'est une femme qui fait des pièces de théâtre, là, tu sais, là. Bon, elle a dit, Madame Coulombe, j'ai regardé toutes vos vidéos pour organiser la pièce, hein, ma vie, là, hein. Mais elle dit, je vais la refaire à une condition. Ils m'ont demandé le 11 septembre de la refaire, là, pour le monde de Québec. Tous vos amis de Québec. Fait qu'on va mettre ça dans une grande salle, imagine-toi, hein, dans la même salle, mais l'église, ils vont être tous dans l'église pour faire la pièce. Mais elle dit, à une condition, je demande 2 choses. Ah, 2 choses. Elle dit, je voudrais avoir un mari. Un mari. Écoutez, là, j'ai 36 ans, 37 ans, puis elle dit, c'est tous les fous que je rencontre. Ils sont divorcés, ils sont séparés, ils ont pas de nullité de mariage. Ah ben d'autres, ils attendent que c'est moi qui les fasse vivre. Mais quelle sorte de monde qu'on vit? Je peux pas me marier à n'importe qui, moi, là. Ça n'a pas de tête. Comment ça se fait, ils ont pas de tête de même? Fait qu'elle dit, je demande un bon mari. Je ferai la pièce si j'en ai un. Alors, imagine-toi. Puis elle dit, l'autre. Ah ben l'autre, c'était grave. Ouf! L'autre demande qu'elle voulait avoir. Elle dit, j'ai un petit neveu, il a 4 ans. Et comment est-ce que tu appelles? Il manque un rein. Il faut qu'il lui mette un rein. Alors, il allait se faire piquer pour, comment est-ce qu'on appelle ça, la dialyse, là, pour changer le sang, là, le rein, 3 fois par semaine. Il criait au meurtre, il était plus capable, il n'y avait plus de place à piquer, là. Puis, l'enfant criait, c'est mon filleul. Puis, je demanderais un rein. Jamais que j'oublierais ça, au mois de septembre. Mais elle dit, j'aimerais ça qu'il l'aurait pour les fêtes, parce que il pourra jouer avec ses enfants, c'est une grosse opération, ça, hein. Ben, j'ai dit, on va tout demander ça à Grand-Maman Sainte-Anne. Et elle a été exaucée. Elle a, pas longtemps après, elle s'en va à l'église c'est une bonne enfant, c'est sûr, hein. Elle s'en va à l'église du Saint-Sacrement, à la messe. Et, quelques jours après. le lendemain de la pièce. Ben, le lendemain de la pièce, ben oui, le lendemain de la pièce, elle n'a pas monté chez elle coucher, qu'elle restait plus loin, là, puis elle a resté chez une de ses amies, et puis elle va à la messe avant de s'en aller chez elle. Elle travaillait pour son père qui avait une industrie de ciment, quelque chose de même, là. Fait que là, elle est restée là. Le lendemain, à part, écoutez bien ça, comment grand-maman est forte. Oui, elle fait tomber à terre à chaque fois, là, tu sais, là. Et là, elle s'en va à la messe. Et puis, elle demande ça. J'ai fait une belle pièce hier, puis elle parlait ça au Seigneur, tout ça. Mais j'aimerais bien être exaucée, tout ça. Fait qu'après la messe, à part pour s'en aller, sortir la porte, il y a un bel homme à côté d'elle. Comme ça. À peu près de 40 ans. Comme ça. Il lui ouvre la porte, madame. Est-ce que vous voulez aller à quelque part? Est-ce que vous demeurez ici, à Québec? Non, je demeure pas à Québec. Elle lui a dit qu'elle demeurait. Puis là, j'aimerais tellement vous rencontrer. Mais monsieur, je vous connais pas. Il dit, je reste à Saint-Flavien, pas loin tellement de chez vous, là. Et puis j'ai un magasin pas un magasin, une agence de voyage. Il dit, c'est ça mon métier. Je prépare des voyages, tout ça, là. Est-ce qu'on pourrait aller prendre un café ensemble? Comme ça. Fait qu'ils vont prendre un café ensemble, en sortant de la messe, là. Et puis, parle, jase, hein. Et il se fait inviter chez elle, c'est la petite fille, là. Et puis, ils ont commencé à sortir ensemble. Et puis, ça n'a pas été long. Au bout de 6 mois, là, je reçois une carte pour aller aux noces. Une invitation pour aller aux noces. Fait que, elle m'avait téléphoné avant, elle m'avait dit qu'elle avait connu le gars. Mais il n'y avait rien de fait encore, là. Et puis quand je reçois, mon Dieu, bonne Sainte-Anne, j'en reviens pas. Puis le gars qu'elle voulait,
il est bon, hein, il est fin comme tout. Et puis, il m'a invité aux noces, il a fallu que je parle aux noces, hein, puis c'était toute une affaire, hein. Pour son cadeau, j'ai donné une statue de Saint-Anne. Je peux pas lui donner d'autre chose. Moi, chaque fois, je fais quelque part, c'est ça que je fais. Et là, il restait l'autre solution, hein. Alors là, le rein. Et pas longtemps après, l'hôpital appelle. Juste avant avant de faire la pièce. L'hôpital appelle, il a dit, on a votre rein. Un autre enfant avait donné son rein. Parce qu'il y avait eu un accident. Petit enfant à peu près de son âge, là. Et puis, les parents ont donné les organes comme ça, là. Fait que c'est difficile quand c'est des enfants, là, tu sais, d'avoir un rein, là. Fait qu'il a rentré à l'hôpital, le petit gars. Et puis, ils l'ont opéré. Il fallait qu'il l'opère avant les fêtes pour qu'il soit en forme pour les fêtes. C'était bien ça. Il a été opéré, il a sorti de l'hôpital, puis il courait partout, puis il était correct. On l'a vu, nous autres. Puis elle s'est mariée. Quand elle s'est mariée, le petit gars-là était là, hein? Hein? Puis on est allé le voir, le petit gars, là. Puis il ne me connaissait pas du tout, moi, là, hein? Et j'ai dit, une chance que grand-maman t'es là, toi, là, hein? T'es correct maintenant? Ah oui, je cours partout maintenant. Et très bien. Elle avait eu ces deux miracles. Alors, elle avait fait la pièce quand même. Parce qu'elle a dit, je suis sûre que je vais être exaucée. Tellement qu'elle voulait. Elle avait la foi comme ça, là. Tellement, là, comme un grain de moutarde, là. Hein? Puis vois-tu, elle l'a eu. Même, elle a préparé la pièce même avant. Puis elle avait demandé, je ferai la pièce si j'ai mes deux miracles, mes deux grâces que je demande. Et puis elle est heureuse. Elle va bien, puis on se rencontre de temps en temps. Elle s'appelle France Côté. C'est merveilleux, on peut pas oublier ça, hein. Fait quand ils ont quelque chose, ils m'appellent, hein. C'est drôle, hein. Il y a tellement de choses, je voulais vous raconter aussi. Vous savez, les gens de ce temps-ci, là, ils sont, le temps qu'on vit, là, à l'heure actuelle, là, c'est un temps de purification on a commencé, certainement, la purification. Et les gens s'embarquent dans des bateaux, ça coule de partout. Puis là, ils cherchent un bateau, là, qui est étanche, là, hein. Puis ils le trouvent pas, ils vont pas à bonne place. Hein? Moi, je les envoie, des fois, quand ils viennent me voir comme ça, je les envoie devant le tabernacle. Mais c'est lui qui fait miracle. Il n'y en a pas d'autre qui fait miracle. Il peut passer par le saint qu'il veut, hein. Mais n'oubliez pas que quand je suis allé au ciel, quand vous priez, mettons Thérèse l'Enfant Jésus, Saint-Antoine, tous les saints que vous aimez, que vous connaissez, là, hein. Moi, les autres, là, ils prennent, ils savent, ils ont comme le billet dans les mains, là, pour aller donner ça à Jésus, direct, hein. Mais ils vont pas, c'est pas les autres qui vont le donner direct à Jésus. C'est Marie ou grand-maman Sainte-Anne. Je les ai vus ramasser les billets comme ça, là, des saints au ciel, là. Puis là, c'est grand-maman qui donne ça à Jésus ou Marie, les deux, comme ça. C'est quand elle m'a dit, je suis la reine mère au ciel. Et je l'ai vue, reine mère au ciel. Et Marie, c'est la reine du ciel et de la terre. Mais c'est tout de même elle qui nous a donné Marie, pour qu'elle puisse nous donner, hein, Jésus. Et moi, c'est sûr que les visions, j'en ai tellement eu que je peux plus les raconter, hein, tous les mois, là, pendant 7 ans. Comptez ça, là, tous les mois pendant 7 ans. Ça en fait des visions, ça, hein, de toutes les façons, hein. Alors, elle m'a enlevé toutes les peurs, toutes ces choses-là. Puis elle me montrait tellement des choses, hein. Mais un jour, je lui dis, grand-maman, je ne crois pas à l'enfer. Je ne crois pas à l'enfer. Je vais te la montrer. C'est pas de bon sens. J'ai dit, écoute bien, là. Je parle avec elle, des fois, elle me fait lever la nuit, puis je parle avec elle. Je suis assis dans une chaise, puis je parle avec elle. Puis, j'ai dit, peut-être pour, je sais pas, une fin de semaine, ou bien 3 mois, mais pas l'éternité. Alors, elle dit, que tu fais de la justice de Dieu? C'est la justice de Dieu qui fait ça. Parce qu'il n'y a pas eu le temps, je vais vous parler un petit peu du ciel. Il n'y a pas eu le temps de lui enlever sa puissance au malin. Alors, un jour, elle a dit, maintenant, je vais te montrer le ciel. Quand Jésus a débarré les portes du ciel en se faisant crucifier. Il a fallu qu'il se fasse crucifier pour ça. Parce que ça prenait un Dieu pour ouvrir les portes du ciel qui étaient barrées à double tour, hein, à cause du péché de nos premiers parents.
que le démon avait fait. C'est le démon qui a tout fait ça, là, hein, parce qu'il était précipité avec toutes ses facultés. Le démon, il connaissait tout ça, lui, là. Puis ce qui le fait mourir, c'est la Trinité. Il ne peut pas endurer ça. Lui, il connaît ça, là, un Dieu à 3 personnes. Nous autres, c'est un mystère qu'on peut pas comprendre, mais que Dieu a révélé et qu'on va savoir seulement quand on sera rendu de l'autre bord, hein. Alors, moi, j'ai dit à grand-maman, où c'est qu'on fait, là, quand on meurt, là? Où c'est qu'on va, là, quand on monte au ciel, là? Je vais te montrer ça. Alors, tout à coup, elle me montre ça, je voyais des trônes extraordinaires, là, hein? Et il y a des noms marqués en arrière de nos trônes, hein? Nos trônes sont tous là. On est fait pour tous aller au ciel. Ben oui, vous avez vu l'Évangile le matin, là? On est tous appelés, mais peu d'élus. Et puis c'est ça qu'il m'a dit, Jésus. Mon ciel va être vide, je vous l'ai dit hier. Comment? J'ai pas compris quand il m'a dit ça. Comment mon ciel va être vide? J'ai dit, on a toute une place. Je n'avais pas vu encore le ciel dans ce temps-là, là, hein? Je n'avais pas vu encore les places puis tout ça. Mais on est libre. Dieu, hein, il nous a laissé libres sur la terre. Vous voulez venir? Faites ce que je vous ai dit. J'ai envoyé mon fils pour se faire crucifier, pour ouvrir les portes du ciel. Si vous faites pas, parce que ça, vous pouvez pas entrer. C'est impossible. Alors, un jour, elle m'a montré que quand Jésus est monté au ciel, après sa crucifixion, là, hein, l'ascension, quand il est monté au ciel. Alors là, j'ai vu comme une procession extraordinaire, là, tellement longue, là, ça finissait plus, j'ai pas vu le bout, parce que ça faisait 4000 ans que le monde était descendu aux enfers. Il appelle une place en attendant, là, qui était sauvé, là, mais il ne pouvait pas rentrer au ciel, la porte était barrée. Alors, il m'a montré, elle m'a montré quand il a débarré les portes du ciel. C'est extraordinaire. Ça prend une force que tu peux pas expliquer pour voir tout ça, là. Pour pas devenir folle. Pour garder ton équilibre dans une affaire de même, là. Puis aller compter ça au prêtre plus de veille. Hey, c'est quelque chose, hein. Parce que chaque fois que j'allais compter ça, compter toutes sortes de choses de même à l'éveil, il m'écoutait, il avait perdu la parole. Il parlait plus. Puis il m'écoutait pendant 1 heure, 2 heures de temps. Et ensuite, il se levait. Il dit, je vous bénis, madame, allez-y. Ça vient vraiment du ciel. Il fallait que ce soit grand-maman qui fasse tout ça, hein. Comment j'en ai vu, des éveils de même. Alors, tout à coup, j'étais couché. Et là, tout à coup, je me transporte au ciel. Les autres, ils font ça vite, hein. J'arrive au ciel. Là, je vois Jésus. Savez-vous ce qui était? Je fais toute la procession. Puis en avant, Jésus. Savez-vous qu'est-ce qui était à côté de Jésus? Hein? À côté de Jésus. Mais elle n'était pas morte encore. Pensez-y. Elle était sur la terre, elle là, avec Saint-Jean. Hein? C'était sa grand-mère. C'était Sainte-Anne, sa grand-mère qui était à côté. Et Saint-Joachim, à côté de sa grand-mère. Il était rendu là, en attendant. Jésus il aurait tellement aimé sa grand-mère. Il savait, lui aussi, avant qu'il vienne, là, qu'il n'a pas permis qu'elle soit sur la terre quand il a été crucifié. Il savait qu'il y avait assez de sa mère, qui allait être la mère des douleurs. Alors, il a protégé sa grand-mère. Il est venu la chercher avant. Il était au ciel dans ce temps-là, là. Tu comprends? Et là, l'autre côté de lui, je l'ai vu comme faux, là, hein? L'autre côté de lui. Saint-Joseph. Il était rendu Saint-Joseph. Et puis, il fait plusieurs fois, c'est 2, 3 fois, je le vois, Saint-Joseph. Et à côté de Saint-Joseph, là, qu'est-ce qu'il y avait, là? Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste. Hey, imagine-toi, là, hein? Quand on a tué notre Jean-Baptiste. En arrière de Jésus, il y avait Adam et Ève qui attendaient pour rentrer au ciel. C'était eux qui avaient plus hâte de rentrer au ciel parce qu'ils savaient que c'est par leur péché qu'on était punis, qu'on rentrait pas tout de suite. Et puis à côté, il y avait le bon larron, les 5 que j'ai vus. Ensuite, il y avait des prophètes. Il y avait tous des gens qui étaient morts. Là, puis ça finissait plus, cette affaire-là. Là. C'était extraordinaire, c'était tellement beau. Et là, elle m'a montré, quand qui a ouvert la porte du ciel, parce qu'il n'a pas rentré tout de suite, là, à l'ascension, là. Il a rentré juste à l'ascension. Il est parti pour rentrer. Et puis, là, on peut pas voir Dieu. S'il y en a qui vous disent qu'ils ont vu Dieu, c'est pas vrai. Parce que tu mourrais. Voir Dieu, tu mourrais. Alors, moi, je peux pas voir Dieu non plus. Mais Dieu est à la porte, mais dans un nuage. Tu peux pas le voir. T'es sûr que c'est lui qui est là, là. Mais j'ai vu les deux anges de chaque côté. Avec des trompettes, là. Les 2 anges qui vont venir nous sonner un jour. Les beaux anges de chaque côté.
Et la porte est double. Elle se trouve en deux comme ça. Une grosse porte de même, tout en or, des deux bords. Et là, j'ai vu entrer. J'ai un chant, des chants. Je ne sais pas quelle cantatrice qu'il y a là-dedans. C'est extraordinaire. Là, les chants, ça résonnait, là, hein? Et puis, là, Jésus est parti, puis ils l'ont tout suivi, là, pour rentrer. Et tous ceux qui attendaient depuis 4000 ans ont rentré. Imaginez-vous donc comment que ça devait être, hein? Puis j'ai vu entrer ça, moi. Après qu'ils sont entrés, là, et la porte s'est fermée. Comme ça. Alors, pour rentrer au ciel, qu'elle s'ouvre, hein, c'est sûr qu'il faut être en état de grâce. Tu peux pas rentrer autrement. Tu sors du purgatoire, et après avoir expié, et j'ai demandé, je sais pas si je vous l'ai dit, là, j'ai demandé à grand-maman de Saint-Ange, quand je vous l'ai dit, j'ai demandé, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui montent au ciel, tout de suite après la mort? Ben oui, c'est sûr que les bébés baptisés montent au ciel, hein, mais ils choisissent leur âge. On choisit notre âge dès qu'on est rentré au ciel. Ouais, parce qu'ils ne pourraient pas savoir, tu sais, et on est saint, on est parfait. Quand on dit parfait. Et là, elle a dit très, très, très peu entre au ciel immédiatement après la mort. La plupart, un très grand nombre, s'en va au purgatoire pour des 1000 ans. C'est bien ça, là, le prêtre que je vous ai dit, là. Il y en avait pour 1000 ans que je vous ai raconté dans le purgatoire. Ouais. Et puis, elle a dit, puis dans l'enfer, elle a dit, dans l'enfer, un très, 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 très grand nombre se précipitent eux autres mêmes dans l'enfer. Alors, est-ce que vous trouvez que c'est le temps qu'on y aille chercher nos frères et nos sœurs? Hein? Qu'on se débrouille, là, puis qu'on sorte tout ce qu'on peut sortir. Et qu'on sorte notre grosse dent, notre autorité. Grand-maman m'a dit, vous avez perdu votre autorité. Les parents ont perdu. Il n'y a pas rien que la mère qui doit faire ça, le père aussi. C'est les enfants qui rognent, ils ont 2 ans. Ils font des crises de fous. Et ils sont plus capables, les parents sont plus capables de les emmener dans les magasins. Parce que c'est ce qu'ils demandent d'en faire quand ils les emportent dans la maladie. Ils veulent tout avoir. C'est eux autres qui rognent à la maison. T'aimes pas ça, mon petit garçon? Mais je vais te faire un autre repas. OK? C'est le temps de donner un coup de poing sur la table, là. Puis de dire, c'est moi qui ai le boss ici. OK, là? Il faut absolument... Comment ça se fait? Je l'ai fait, moi. Mais je te dis qu'ils ont passé dans le tuyau, assez raide. Puis quand il vient à la maison, c'est le chapelet. C'est bien de valeur, vous n'avez pas le temps, vous allez dire une dizaine pour vous protéger. Parce que, venez pas vous lamenter si vous arrive des choses, là. Hein? Des maladies, des cancers, toutes sortes de choses, hein? Je suis bien prêt à prier pour vous autres, mais je peux pas prendre votre place. Vous comprenez? Et si vous n'êtes pas avec maman au ciel, on va vous chercher. C'est toutes les affaires de même, tu sais. Et si on laisse faire, il y a des femmes qui disent, c'est pas grave, faut qu'ils prennent leur responsabilité, faut qu'ils connaissent ça. Puis, on a toute la vie pour connaître ça. Voyons, j'ai dit, les gens risquent de perdre leur éternité pour un petit morceau de chair qui va pourrir. Mais qu'est-ce que c'est ça? Ça n'a pas de bon sens. Hein? Le plus gros péché que Dieu, il pardonne, mais que Dieu il fait plus de mal, c'est l'homosexualité, le plus gros. C'est pas normal. Dieu a créé un homme et une femme, il n'a pas créé 2 hommes pour faire des enfants. Voyons. Ils n'ont pas d'utérus, ils peuvent pas faire. Ils essayent d'avoir, on a vu ça là, sur le journal, là. Ils essayent un homme, là, ils ont posé un utérus pour qu'il porte un enfant. Le monde est fou. Tu sais, ça n'a pas de bon sens qu'on est rendu, là. Si on laisse mourir nos enfants, c'est fini. Oui. Tu sais, c'est de la folie, là, hein. Et puis, mettons qu'une femme veut avoir un enfant, là, et puis qu'elle ne peut pas en avoir, hein, pour différentes raisons, et puis elle veut se faire pas incinérer, voyons, assimiler. Ouais. Il faut que ce soit avec le sperme de son mari. Faut pas que ce soit comme ça avec un qui a été congelé là, pendant des années, là. D'un autre homme. C'est pas péché si c'est avec le sperme de son mari. C'est correct. Mais si c'est pas avec le sperme de son mari, ben il faut qu'est-ce qu'on fasse de ça? Dieu pardonne tout, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas de peine. Et la récompense sera à la façon qu'on aura vécu sur la terre.
Ça m'a bien expliqué ça, là. Hein? Puis, écoute, quand j'ai dit, grand-maman, je serais jamais capable de dire tout ce que tu me dis là. Qu'est-ce que je suis, moi, pour aller brasser le monde comme ça? Tu dois y aller. Je vais être avec toi. Tu auras les grâces nécessaires et tu vas avoir la force nécessaire. Tu ne seras plus jamais fatigué. Quel cadeau! Quel cadeau! Moi qui avais été tellement fatigué. Hein? Alors, j'ai été pour le cadeau. Puis c'est vrai, je ne suis jamais fatigué. Je passe la nuit debout, là, puis je dors quand c'est le temps. Ils ont tout refait mon corps en neuf. C'est ça jamais arrivé sur la terre, ça. Hein? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de souffrance, qu'il n'y a pas de peine et de persécution, de tout. Hein? Et ça me fait mal, plus que quand c'est un prêtre qui me critique. Ça me fait mal. Parce que je les aime tellement, j'en ai tellement envoyé. Et là, même il y en a qui viennent me voir. Et, bon, écoutez, j'ai une blonde. Hey, wow, qu'est-ce que c'est ça, là? On va parler d'une secousse, OK? Venez me voir. Moi, je vais vous organiser ça. Puis ils se convertissent chez nous, dans la maison. Une fille qui est venue me voir un jour, elle dit, puisque sa tante m'avait entendu parler dans une église, et elle arrive sa tante lui dit, bon, viens avec moi, je vais aller voir cette femme-là, parce qu'elle était rendue à son 3e enfant qu'elle tuait, qu'elle avortait. Elle en avait eu un, pour voir comment ça fait élever un enfant. Elle l'a pas tué, celui-là, elle l'a gardé. Bon, il était rendu à 14 ans, là. C'était juste pour voir comment ça faisait élever les enfants. Alors, là, c'était le 3e, là. Elle voulait se faire avorter, elle avait son appointement, tout se faire avorter. Sa tante a dit, tu peux pas faire ça. Ça n'a pas de bon sens. Alors, elle vient voir Vincent, peut le dire, il était là. Et elle vient me voir à la maison. Puis je commence à lui parler, comme ça, hein. Et là, il n'y a rien qui faisait, là. Elle voulait se faire avorter, ça sert à rien. Là, j'avais plus de mots, là, j'étais plus capable. Puis Vincent, il priait, lui, il était dans la balançoire, puis il priait pour que j'aie les mots nécessaires pour arrêter ça, là, hein, parce qu'il était aussi avec moi dans ça, hein. Et là, tout à coup, ses prières ont exaucé. Là, j'ai eu une force terrible, là, pour lui poser une question, pour lui dire, qu'est-ce que grand-maman venait de me dire? Elle venait de me parler, Colette. Dis-lui qu'elle ne peut pas tuer cet enfant, parce que ce sera un prêtre. Hey, tiens, mettez-vous à ma place, là. C'est-tu vrai, ça? Mais c'est pas vrai, là. J'ai bien entendu, moi, là. Puis il faut que j'ai dit ça, là. Hein? Puis elle avait son appointement à l'hôpital. Hein? Alors, j'ai dit, ma petite fille. Elle dit, moi, je veux pas briser, j'ai assez brisé mon corps, je veux plus le briser. Alors, elle avait 5 mois de fête, mais c'est un bébé à 5 mois. Il y en a qui vivent, c'est le tuer, vrai, ça? C'est un meurtre, plus encore. C'est pas au petit, la souffrance qu'il peut avoir, toi, à le sortir de là avec une patente balayeuse. Voyons! Fait que là, moi, j'avais tout dit ça, mais elle comprenait rien. Fait que quand grand-maman m'a dit ça, elle était au désespoir, je suppose, grand-maman, hein? Et là, elle me dit ça, dis-lui, moi, j'ai osé dire à grand-maman, es-tu sûr de ça? Pas croyable, hein? Es-tu sûr que ça va être un prêtre? Pour que je lui dise vrai, là? Dis-lui. Alors, j'ai arrêté de parler, puis j'ai dit, ma petite fille, écoute-moi bien. Sais-tu qu'est-ce que tu portes, là? Ben, je sais pas si c'est un garçon ou une fille, là. Alors, ça sera ce que ça voudra, ça me dérange pas. J'ai dit, tu portes un prêtre. Je l'avais. Là, elle s'est mise à pleurer. Des gros soupirs, des sanglots, ça arrêtait plus, là. Là, elle était touchée, là. Tellement. Il fallait que grand-maman vienne me dire ça. Là, j'ai dit, sais-tu ce que c'est que tu vas aller, là? Hey, grand-maman me visite, fermez vos yeux. Elle me visite pour me dire qu'il serait prêtre, le petit garçon. Et il est là avec moi, là. J'ai toutes les jambes engourdies, tout engourdi. Merci, Maman Sainte-Anne, de me le faire vraiment encore dire que c'est vrai. C'est vrai que je t'ai dit ça. Et je te l'ai pas dit seulement pour cette personne-là, pour tous nos petits-enfants qui veulent se faire avorter et qu'on ne le sait pas, qui veulent pas nous le dire aux parents ou aux grands-parents. C'est le plus gros péché qu'elle m'a dit. Parce que Dieu crée cet enfant-là et quand il crée l'enfant, dès que la cellule est vivante, il dépose la Trinité dans la cellule. Alors quand ils font avorter, ils pêchent contre la Trinité. C'est épouvantable. Merci, Maman Sainte-Anne.
de m'aider à continuer, d'avoir eu le courage d'empêcher les femmes de se faire avorter. Alors, Maman Sainte-Anne, je t'étais rendue là, oui. Ça fait que je commence à lui dire ça. Et là, en sanglots, des gros sanglots. J'ai dit, sais-tu ce que tu vas faire, là? Tu vas t'en aller au sacrement du pardon tout de suite. Tu vas demander pardon à Dieu d'avoir pensé de te faire avorter. Même pensé, là. Hein? Alors, tu vas aller au coin de la rue, là, puis j'ai expliqué le chemin. Tu vas aller à Jésus ouvrier, là, il y a toujours des prêtres là, et puis va te confesser là, là. Alors, à Passe-tout-Douette, c'est pas là qu'il fallait qu'elle y aille. Elle a Passe-tout-Douette, elle a manqué la route, puis elle a pris une autre voie, et puis elle s'est ramassée à Sainte-Anne-de-Beaupré. C'est incroyable. Le 5 février, jamais que j'oublierai ça de ma vie. Et là, elle rentre là. L'hiver, il n'y a rien qu'une porte qui est débarrée, là, tu sais, dans la semaine. Hein. Alors, elle rentre par cette porte-là. Il y avait un prêtre qui me connaissait, qui savait ce que je faisais. Et puis, il se promenait en arrière, là, vous savez, en arrière des bancs, là. Et puis, il disait son bréviaire. Alors, elle s'approche du prêtre, puis elle a dit, est-ce que je pourrais aller au sacrement du pardon? Comme ça de même. C'est moi, il avait dit, là. Hein? Alors, oui, c'est correct. Fait qu'elle commence à raconter. Elle dit, j'arrive de Charlebourg. J'ai été voir une femme qui voit la bonne Sainte-Anne. Ah, je la connais. Il était avec moi, celui-là. Ça fait que, elle dit, elle m'a dit je devais me faire avorter. J'ai 5 mois. Et puis, elle m'a dit de pas me faire avorter, de venir me confesser et de garder l'enfant, que ça serait un prêtre. Le prêtre n'était plus capable de parler. Il était bloqué aussi, lui, là. T'aurais tué un de mes semblables, un prêtre. C'était terrible. Fait que là, il dit, est-ce que tu veux arrêter tu vas arrêter ça, là, complètement, là? Tu penseras plus à ça, là. Hein? Je vais te confesser, je vais te pardonner. Même avoir eu l'idée de te faire avorter. Alors, maintenant, tu pourras, voilà, assiste à la messe, là. Tu pourras aller communier des années que t'as pas communié. Tu pratiquais plus. Rien. Alors, le démon a pris la place pour tout t'embarquer dans cette affaire-là. C'est ça. Puis il l'a bien confessé. Il dit, je la connais. Elle a bien fait. Elle m'a envoyé des moyens poissons. Il a dit ça de même. Je les envoie à Sainte-Anne. Et là, elle a entendu la messe, puis elle a pleuré tout le temps la messe. Elle m'a conté ça après. Mais moi, je partais. 10 jours après, je partais pour une grande croisière. Je ne pouvais pas laisser, moi, là. Et c'était extraordinaire ce qui s'est passé. Elle a oublié ça, là. Alors, son chum était là. Elle a oublié. Elle a dit, j'ai un appointement. Son chum, il dit, fais-le enlever ça, cette affaire-là. L'hôpital a téléphoné. Votre appointement pour votre avortement, venez-vous-en, c'est prêt. C'est gratuit. Même le Québec paye quand pour les envoyer aux États-Unis, pour se faire avorter. On paye tout ça avec nos taxes. 5 000 $. Bien plus que ça. Ouais. C'est terrible, hein? C'est rendu là, là. C'est rendu là. C'est pour ça que Dieu va venir purifier la terre. Parce que ça n'a plus de bon sens, là. On est rendu au bout, là. Alors, faut nous autres se réveiller, là. Elle est venue, qu'est-ce qu'elle est venue faire sur la terre, grand-maman? Elle est venue nous brasser, nous réveiller, nous dire qu'elle nous aime, qu'elle veut nous guérir, qu'elle veut qu'on soit des apôtres, des disciples. Pourquoi est-ce qu'elle m'a préparé, moi, une petite fille de rien du tout? Qui n'a même pas été à l'école, qui n'était pas capable de dire un mot. Puis qu'elle m'a tout expliqué, puis qu'elle m'a donné la force, le courage de le faire. C'est pas facile, je vous le dis. J'y vais, des fois que je me dis, est-ce que je suis là? Moi, je me pince pour voir si je suis là. Parce que je suis soutenue tout le temps. Hein? Par amour que je fais ça. Et là, la petite fille, ben là, elle a oublié tout ça, là, ben quoi, hein? Et tu vas voir son appointement. Et là, moi, j'étais en croisière, là, mais je priais toujours pour elle. Grand-maman, tu la surveilles, hein? Tu la surveilles, hein? Son prêtre, là, qui est là, faut la surveiller. Et là, moi, fallait que je fasse ma croisière, j'étais pris par l'autre bord. Hein? Je suis pris 24 heures par jour. C'est pour ça que je suis jamais fatiguée, j'ai pas le temps de me reposer. Et là, elle arrive sur la table qui font les avortements, là, comme ça, l'infirmière y installe la balayeuse, que j'appelle, je sais pas comment c'est mangé cette affaire-là, là, hein, pour aller chercher ça, là, comme ça, là. Et puis là, tout à coup, elle était tout installée, là, prêt à aller tuer cet enfant-là, là. Et tout à coup, elle lâche un cri de mort. Et là, il y a quelqu'un qui la pousse. Saint-Anne lui a donné une poussée. Elle a tombé à terre.
Elle lui a donné une poussée, elle a tombé tranquillement, parce que la table était pas haute. Elle a tombé à terre, elle a dit, attendez, arrêtez. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça, je garde mon bébé. Je vais aller le montrer à Colette. Qu'est-ce que c'est, cette Colette? Quelle Colette? C'est elle qui m'a dit de pas me faire avorter parce que je porte un prêtre. Hey, l'infirmière qui faisait ça, elle tombe à terre aussi. Fait que là, elle a pogné son manteau de même, là, puis elle a parti, puis elle a gardé son bébé, puis elle l'a eu, son bébé, elle a marié l'homme, et elle a 4 enfants maintenant. Le petit bonhomme, il doit avoir 10, 12 ans, pas. C'est extraordinaire. Voyez-vous, si je l'avais laissé faire, là, hein? Non, ça aurait encore manqué un autre prêtre. C'est pour ça que grand-maman m'envoie des jeunes hommes pour que je les envoie faire des prêtres, remplacer ceux qui se font tuer. Mettez tous ensemble, là. Si le monde entendait tous ces témoignages-là, là, hein, pas parce que je suis plus belle puis que je suis plus fine que les autres, mais je suis envoyée par le ciel. Hein? Il y en a encore des vrais prophètes, des petits prophètes. Hein? Puis moi, je le fais tellement par amour. Et tous ceux, je veux dire, quand Véronique me disait, et ça fait plusieurs fois, longtemps, des années qu'elle m'entend, puis elle a dit, puis Grégoire, pareil, c'est toujours nouveau. C'est comme si c'était la première fois qu'elle entendait, puis Vincent, pareil. Il y a quelque chose là-dedans. Il faudrait que les gens entendraient tout ça, ces témoignages-là. Alors, vous essayez de leur dire, vous voulez entendre quelque chose que vous avez jamais entendu de votre vie, allez au Centre de l'amour et allez chercher les DVD, là, les CD que je fais, là. Hein? Ça va être une œuvre pour le Centre de l'amour. Hein? Vous êtes venus chercher de l'amour ici pour le transmettre à nos enfants, à nos amis, à ceux qu'on aime. Mais dépêchons-nous de nous réveiller. Je peux pas rester tout seul réveillé, moi, là. Hein? J'ai réveillé Vincent, puis je me suis réveillé, puis on est partis, nous autres, là, comme ça. On n'est pas plus fins que vous autres. Mais on a obéi. J'ai obéi à cette voix, par amour. Je pense que c'est ça. Faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Parce que le démon va essayer de vous faire peur par toutes sortes de situations, de moyens. Mais n'ayez pas peur. Il y a bien plus peur qu'on pense. Il n'y a pas d'affaire à nous toucher. Je sais, moi. Il a tout fait avec moi. Je vais te détruire. Tu m'enlèves trop d'armes. Je suis pour les avoir, là. Pas avec ce que tu dis, là. Je les ai plus, là. Hein? Comme ça. Il est apparu devant moi une fois, complètement. Il est tellement laid, ça n'a pas de bon sens. Et la nuit, des fois, il venait me donner des coups de poing. Ça saignait les dents, là. Hein? Mais je le disais pas, je gardais ça pour moi. Et une nuit, il me parlait dans le radio. Il me parlait. J'écrivais mes lettres. Écris pas ça, toi. Hey! Elle va se convertir, si tu écris ça. Des grosses voix, là. Hey, j'étais toute seule. Puis une fois, mon fils était après écouter la joute, il arrivait de travailler, puis il écoutait la joute de hockey, je pense, à la télévision. Puis moi, j'étais dans ma salle à manger, là. Et puis, le radio était ouvert, le démon parlait. Mais il n'entendait pas que c'était lui, parce que, tu sais, moi, je l'entendais. Fait que, maman, peux-tu baisser ton radio un peu? Il dit, j'entends pas la joute, là, tout ça, là. Comment ça fait que tu le trouves si fort, ton radio? Ben, j'ai dit, non, j'ai pas ouvert le radio. Mais il n'entendait pas, c'est qu'il disait, là, hein, comme ça. Fait que, hey, là, j'ai essayé. Je radio t'a fermé, voyons. Et là, ça recommençait, ça. Et j'ai dit, veux-tu me lâcher la paix? Je réponds à mes lettres. On mangeait plus sur la table. On n'avait plus de place. Les lettres arrivaient comme ça, 7, 8 par jour, comme ça. Et elle m'avait dit, les réponses de Saint-Anne, tu dois répondre à mes petits-enfants. Ils vont t'écrire pour savoir la ligne droite. Et tu vas leur dire. Elle nous aime tellement, cette grand-mère-là. On pense que la bonne Sainte-Anne, c'est seulement que le 26 de juillet. Et puis, la neuvaine. OK. La neuvaine. Après ça, on la sert dans le tiroir. On n'a plus besoin. On a Marie, c'est assez. Mais là, c'est Marie qui a crié à sa mère. C'est grave, là. Marie a crié pour qu'une fille crie à sa mère. On a des filles, nous autres, là, des fois, maman, tu verrais-tu garder juste quelques minutes à la maison? Les enfants, je voulais pas les sortir, là, les habiller, tout ça. Mais pensez-vous qu'on peut refuser, nous autres? Les mères, puis les grands-mères, on peut pas refuser ça. Hein? Même si on fait rien dans la maison, on s'assied à côté puis on les regarde. L'enfant. Fait que Marie demande à sa mère, maman, viens m'aider. Dépêche-toi, maman. Nous perdons les enfants. Mais je pense que c'est étonnant, hein? Elle va y aller, hein? Alors, elle demande à Jésus. Elle demande à Jésus, je vais aller aider à ma fille Marie.
Jésus dit, vas-y, vas-y. Ils sont toutes les deux avec nous autres. Ça prend 2 mères de Jésus. Le frère André, il a fait sa mission, lui, au début du siècle. Hein? Comment est-ce qu'il y a eu de guérison, puis comment est-ce qu'il y a eu de choses. J'ai pas besoin de vous parler du frère André. Vous le savez autant que moi. C'est une mission comme le frère André. Comme ça. Mais d'une autre façon, c'est sûr, hein. On va avec les temps et les années, hein. Puis moi, me demande de faire le tour du monde. Comme ça. Et c'est exactement la même chose. Et il y a autant de guérisons, si c'est pas plus. Et je sais pas s'il voyait Saint-Joseph, lui, là. Moi, j'ai pas été dans les détails, là. En tout cas, elle s'est prise d'une autre façon. Ils ont chacun leurs moyens pour venir nous chercher, pour nous dire que le ciel nous aime. Le ciel est en extase devant nous autres. Puis on dirait que ça nous fait rien. Tu sais, on est comme dans tièdeur, là. Hein? Puis Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Hein? Les tièdes, je les vomirai de ma bouche. C'est pas moi qui l'a dit, là. Tout l'Évangile. Quand est-ce qu'on enseigne l'Évangile à nos enfants? Quand est-ce qu'on rouvre la Bible? Un jour, il y a 3 ou 4 ans de ça, elle est venue me parler dans la nuit. Elle a dit qu'elle a dit à mes petits-enfants de sortir la Bible. Je ne veux plus avoir la Bible pour faire la belle bibliothèque. Faut pas qu'elle soit dans la bibliothèque et dans les tiroirs. Sortez-la, mettez-la sur la table, quand même qu'il y aura un peu de ketchup dessus. Mettez-la sur la table. Je vais mettre dans les paroles. Je vais déposer une nourriture spirituelle. Si vous lisez un petit passage de temps en temps, lisez ça à vos enfants. Il y en a beaucoup, il y a des mères, là. Moi, c'est un jeune homme qui est venu. Madame, savez-vous pourquoi? Pourquoi que j'ai été appelée pour faire un prêtre? C'est parce que ma mère m'a enseigné la Bible. Elle m'a donné ça de cadeau et j'ai couché avec cette Bible-là tout le temps. Je suis pas meilleure qu'un autre, j'ai fait une grosse jeunesse, mais avec ce que c'est qu'elle m'avait montré, ma mère, elle a pris le temps de m'enseigner l'Évangile, tout ça. Et puis quand elle m'a dit un jour, elle a dit, Jésus, les tiennes, je les vomirai de ma bouche. Et Jésus était sévère, hein. Mais quand il est sorti vendeur du temple, j'aurais pas voulu être là, moi. Il a ôté sa ceinture de cuir, puis paf, ça sortait, les plumes revolaient partout, les tables pendues. Il a pas sacré parce qu'il n'y avait pas encore de tabernacle. Il était pas encore mort. Il n'y avait pas d'hostie non plus. Il était là. Fait qu'il n'a pas pu sacrer, mais il était enragé, ben noir. Vous ferez pas la maison de mon père une caserne de voleurs. Il en a donné des coups de poing, lui. Puis nous autres, on n'en donnerait pas. Ça prend de l'énergie pour tout faire ça. Qu'est-ce qui donne l'énergie? Hein? C'est le ciel. Nos deux moments du ciel, ça prend ça. Faut crier vers le ciel. C'est le temps qu'on crie. Oh, j'aurais tellement de choses à vous dire. J'ai pas dit, j'avais encore tout ça à vous dire. J'ai pas la moitié des choses que j'ai dit. C'est extraordinaire. Alors, je pense que l'heure est-il, là? Mais 11h15. Parce que je veux faire des petits témoignages en même temps. Et s'il y en a qui ont des questions à poser, m'en posera des questions, là. Je répondrai selon que... On va faire une petite prière, là. Pour vraiment laisser ouvrir notre cœur, pour s'attendrir sur nos frères et nos sœurs. C'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à Dieu. La charité. C'est bon, la charité. Donner à manger ceux qui ont faim, donner du linge, payer le logement, aider à nos frères et nos sœurs qui sont pauvres. C'est très beau, ça. Bon. Mais c'est rien à côté de leur donner la charité spirituelle. Allez les chercher pour qu'ils jouissent du bonheur éternel avec nous autres. Leur enseigner. Il n'y a plus d'enseignement à nulle part. À nulle part. Même il y a des jeunes filles qui m'appellent. Madame Coulombe, c'est maman qui m'a dit de vous appeler. Elle dit, je vais à l'école à telle place. Et puis, elle a dit, savez-vous ce qui est arrivé? Mais non, compte-moi ma petite fille. Elle dit, j'ai 11 ans. 11 ans. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Elle dit, je ne peux plus aller à l'école. Mais qu'est-ce que tu as eu là? Je vais vous le dire, là. Maman m'a dit de vous le dire. Et vous savez que pendant la récréation, il y a toutes sortes de jeux qui se font. Et puis il mouillait, ça fait qu'on était dans une salle, là. Puis on a joué à la bouteille. Écoutez bien ça. Tu sais, ils tournent une bouteille, là, puis quand elle arrête, là, ils peuvent demander ce qu'ils veulent à la fille, tu comprends, là? Fait que le groupe qui était là, t'as près une douzaine comme ça, là, puis elle dit, là, la bouteille a arrêté sur moi, là, et puis le fond de la bouteille, c'était un garçon qui avait là, puis la fille était là.
C'était séparé comme ça. Là, le garçon avait le droit de demander n'importe quoi à la petite fille. Peut-être un cadeau, je ne sais pas, là, demander, hein. Fait que, elle dit, savez-vous, elle dit que c'est moi qui a été la bouteillère est arrêtée sur moi. Puis elle dit, le petit garçon, savez-vous ce qu'il m'a demandé? Elle dit, il m'a demandé de lui faire une fellation. Une fellation. Vous savez qu'est-ce que c'est qu'une fellation? Le sucer. Pour le sperme. Écoutez, c'est quelque chose, hein? Madame, elle dit, je voulais pas y aller. Mais j'étais obligée. Parce que les autres m'ont dit, on va te donner une volée si tu y vas pas. Fait qu'imagine-toi, je pouvais plus m'en aller chez nous. J'étais pris. Elle l'a emmené dans la chambre de toilette. On est rendu là, c'est grave, hein? Puis c'est encore rien, ce que je vous dis. Et là, elle a été dans la chambre de toilette, elle a failli mourir. Elle a restitué. Elle n'était plus capable de... T'as perdu connaissance. Puis là, le professeur est arrivé, il dit, faites là, dans la chambre de toilette là. La petite fille était sans connaissance, la bouche pleine de choses. C'est effrayant. Vous savez pas tout ce que je sais. C'est pour ça que j'ai dit oui à grand-maman Sainte-Anne de faire la mission, puis de dire qu'est-ce qu'il faut faire, puis d'expliquer tout ça. Et là, la petite fille, après ça, elle a étouffé, elle n'était plus capable de me parler. Elle dit, maman va vous le dire. Fait que là, sa mère m'a téléphoné, puis elle dit, elle est traumatisée. Traumatisée, si elle voit un homme, et si elle voit un petit gars, elle change de trottoir. Comment est-ce qu'elle va aller, cette petite fille-là, là? Qu'est-ce qui va la guérir, là? Alors, j'ai dit à la femme, priez sur elle. Allez la faire libérer, quelque part. Parce que ça n'a pas de bon sens, elle va être brisée. Comment que je peux en avoir comme ça? Un autre, la maman m'appelle. Madame, savez-vous, je vous dis ça, c'est pas pour rien. C'est des exemples que je vous donne pour que vous puissiez avoir la force d'aller chercher vos enfants. Et là, un autre maman m'appelle, elle dit, Madame Coulon, c'est épouvantable ce qui est arrivé. Voyons, j'ai dit encore, j'ai des semaines là que ça me prend un cœur neuf pour pouvoir accepter ça, là, tout ce qu'on me dit, là. Hein. Et là, elle a dit, ma voisine, elle m'a demandé que ma petite fille de 13 ans aille garder ses 3 enfants parce que ils allaient acheter un meuble. Puis ils voulaient pas emmener 3 enfants pour aller acheter un meuble. Ça fait que ça sera pas long, dès qu'on aura fini, je vais vous la retourner. Alors, mais oui, elle va vous l'envoyer. Fait qu'elle envoie sa petite fille, je vais payer. Fait que là, elle arrive passer par en avant, il y avait comme un vestibule, là, vite, là. Fait qu'elle passe par en avant, une belle maison, chic. Elle sonne à la porte, elle arrivait. Savez-vous ce qui arrive à la porte? L'homme et la femme nus. Ils vivaient nus dans la maison avec les enfants. Puis là, la petite fille, là, quand elle a vu ça, elle a tombé à terre. Elle a perdu connaissance à terre. Fait que là, le gars, il savait plus quoi faire, lui, là. Là, quand ils sont allés chercher des serviettes, puis ils l'ont lavé, là, parce que c'est qu'elle avait, là. Et là, elle a fermé les yeux, elle a pas été capable. Elle s'est traînée comme un verre. À terre, elle n'était plus capable de marcher. Elle s'est traînée, madame, jusque chez moi. Moi, je savais pas, là, ça faisait pas de bruit. Elle s'est traînée de la cour, aller jusqu'à la porte de sa maison. À terre, elle était toute beurrée. De boîtes partout. Elle était plus capable de marcher. Et là, elle arrive, elle crie à la porte, puis elle cogne à la porte. Non, qu'est-ce qu'elle a? Elle va la répondre à la porte, puis c'était sa fille qu'elle arrivait. Mais qu'est-ce que toi, ma petite fille? Elle était plus capable de parler. Là, elle s'est levée, puis elle a monté l'escalier, puis elle s'est renfermée dans sa chambre. Elle dit, je veux plus voir personne dans sa chambre. Elle est traumatisée. L'enfant ne veut plus aller à l'école. Elle veut plus voir personne. Qu'est-ce que c'est ça? C'est rendu là. Une chose que j'ai faite aussi dans une maison de prière. Un jour, je m'en vais dans la maison de prière parce qu'un couple m'avait demandé. On a un jeune homme, il parle 5 langues de l'université, il a tombé malade. Bon, et nous autres, on l'a ramassé pour venir se reposer chez nous. OK. C'était vers Saint-Anne-de-la-Bocatière, une affaire de même. Et j'avais prêché une retraite là, à Saint-Anne-de-la-Bocatière. Et là, j'ai dit au prêtre qui était là, j'ai dit, allez venir avec moi. Oui, il y a une petite chapelle, puis on va jouer à emporter Jésus avec moi pour l'homme en même temps. Je savais pas ce qu'il y avait, moi, il m'a pas dit ce qu'il y avait, il était malade.
Ça me dit rien, moi, alors j'y vais, moi, là, avant de m'en venir chez nous, et j'arrive là, et je me mets devant le tabernacle, puis on installe Jésus, là, tout près. Fait qu'on fait une petite prière tout ensemble. On était à peu près 7 ou 8, là, pour dire, là, 8, 9, comme ça. Et là, moi, après j'ai fini de prier, là, Jésus, là, ben, je remerciais de la retraite qu'on avait fait, puis tout ça, puis il avait assisté à la retraite, ce monde-là, puis tout ça, là, tu sais. Alors, tout à coup, j'avais fini, et là, il l'a mis dans le tabernacle, là, et puis, j'ai parti pour aller dire à la femme, c'est correct, allez chercher votre malade. Où est-ce qu'il est, votre malade, là? Comment ça qu'il était pas là, le malade, là? Il marche-tu? Il est-tu au lit? Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont partis, 2, pour aller le chercher. L'homme et la femme. Alors, je me doutais de quelque chose, mais je savais pas, moi, là. Alors, vous savez ce qui m'attendait. Alors, il est arrivé. Il l'avait par en dessous des bras. Et il avait toute la boue à bouche. Il beuglait, il criait. Il était possédé. Possédé du démon. Puis il me l'avait pas dit, les autres. Alors, il s'est assis à côté des autres, là, entre eux autres, pour qu'ils tiennent. Pour pas qu'ils sautent dessus moi, je suppose, hein. Mais c'est mon huile qui m'a protégé. J'avais mon huile dans les mains, comme ça, tout le temps. Alors, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, cet homme-là? Ben, elle dit, on ne sait pas, là, qu'est-ce qu'il y a. Vous ne savez pas. Puisque vous devenez, vous. Vous ne voyez pas, la boue à bouche, puis qui crie comme un diable, là? Hein? Puis là, moi, j'avais mon huile devant moi. Alors, il criait au meurtre. Il savait qu'elle était bénite par le ciel, là. Si tu avais vu cette affaire-là, c'était épeurant d'entendre ça. Alors, je suis possédée. Il est possédé, madame. C'est pas moi qui fais je fais pas d'exorcisme, là. Comment ça se fait? Personne ne veut venir le voir. Alors, il y avait un prêtre avec moi. Robert Gagné, que peut-être il y en a qui le connaissent. Un saint prêtre. Et là, il était dans le coin. Il avait peur. Dans le coin complètement. Et moi, j'approchais. À mesure que j'approchais, il criait au meurtre. Tout coulait par toute sa bouche. Puis des grosses voix, là. Alors, j'ai dit à Robert Gagné, j'ai dit, Père Gagné, venez me trouver. Moi, je peux pas. J'ai pas le ministère sacerdoce, mais alors, je peux pas faire ça, là. J'ai dit, vous allez venir avec moi, je vais vous montrer. J'ai dit, bon sang, je vais vous montrer. Parce qu'il faut que ça, c'est vous qui soyez avec moi, voyons. Il s'en vient tranquillement. La peur, il avait tellement peur, c'était terrible. Et là, à mesure que je m'approchais, il se reculait. Voyons, Père Granier, venez-vous avec moi. Hein. On approchait de même de la personne, là. J'étais rendu à 4-5 pieds de la personne, là. Hein. Plus j'approchais, plus il criait. Et là, j'ai dit, donnez-moi votre main, là, au Père. Père Granier. Il n'a jamais eu peur de même de sa vie. Je prends la main, puis j'ai dit, là, vous allez la mettre sur la tête de ce bonhomme-là, OK? Ce jeune homme-là, là. Bon. Là, il la mettait, il l'ôtait. Il avait tellement peur qu'il l'ôtait comme ça, parce que l'autre criait tout le temps, là. Hein? La broue à bouche, puis tout ça. Oui. Puis là, à chaque fois qu'il lâchait un cri, puis que la broue, tout tombait, là, il sortait sa main. J'étais obligé de mettre ma main par-dessus pour qu'il tenir là. Là, il ne pouvait plus la sortir, là. Hein? J'ai dit, quand même qu'on lui écrasait la tête, il faut vous rester là, OK? Fait, il est resté là. Il n'a pas été capable de parler, il a perdu la parole. Et c'est moi qui étais obligé de faire l'exorcisme. Mais j'avais le prêtre avec moi toujours. Alors, avec son sacerdoce, là, j'ai tenu la main comme ça. Et là, j'ai commencé à parler, là. Hein? J'ai dit, jeune homme, c'est pas pour rien que tu es ici, hein? Hein? T'es possédé, là, t'as fait quelque chose, hein? Tu t'es donné au démon, hein? Ah, là, il est cris, ça avançait, cette affaire-là, là. Hein? Et là, je prierai pas tellement longtemps dessus. J'ai dit, je vais te dire. Moi, dire la phrase directe. Alors, à un moment donné, j'ai dit à Jésus, par le sacerdoce de ton prêtre, Jésus, par le sacerdoce de ton prêtre, fais sortir, sors de cet homme, toi, malin. En disant ça, le démon sort de cet homme, puis il rentre dans un chien. Il n'y avait pas de chien là. Un gros chien qui est apparu dans la vitrine, avec les pattes de même, les 4 pattes. En dessous de ça, je savais pas qu'un chien, c'est comme un cuir en dessous, là, hein, qui a collé après la vitrine, comme ça. Le démon est rentré dans le chien. Le chien a jappé. Un jappe épouvantable. J'avais peur qu'il casse la vitre. Et là, les autres, là, ils ont tellement eu peur, là, ils ont tombé après le mur, hein. Ils sont tassés après le mur, le monde qu'il y avait là. Il n'y a rien que moi qui n'avait pas peur. Là, il a disparu complètement. J'ai dit, madame, avez-vous vu un chien ici? On n'a jamais eu de chien ici. Le diable est rentré
dans le chien, et comme quand Jésus a fait rentrer, vous savez, là, le diable dans les porcs, hein? C'est comme ça. Moi, j'ai fait ça. Puis là, tout à coup, après, il est revenu très bien. Il n'y avait plus bruit à bouche, rien. C'est comme s'il revenait sur la terre, là, comme ça, là. Hein? Alors, il dit, maintenant, il dit, est-ce que je pourrais aller au sacrement du pardon? Hey, il demande ça comme ça au prêtre. Alors, là, le prêtre, il dit, Colette, reste avec moi. Il est correct, il dit, oh, je vais le confesser, mais il faut que tu restes avec moi. Puis il dit, voyons, Robert, je ne veux pas rester avec toi. Voyons, je vais rester à côté de la porte, OK, là? Tu restes à côté de la porte, là? Oui, je vais rester à côté de la porte. Fait que là, moi, je suis sorti tranquillement. Il l'a confessé, ça a pris une demi-heure. Il a vidé son sac, ça a pris une grosse demi-heure. Et tout à coup, quand le gars s'est revenu, c'était plus le même homme. Écoutez, pas les menteries que je vous compte, Vincent est là, puis il n'est pas menteur non plus. Fait que j'ai fait des choses extraordinaires parce que Dieu voulait que je fasse. Hein? Mais bon, le prêtre était là en temps et lieu, hein, parce que j'aurais pas pu le faire. Fait que c'est merveilleux. Il y en aurait, jusqu'à demain soir. Fait qu'on va faire une petite prière parce qu'elle m'a dit de non, je continue pas, là. Je veux tellement les en donner, là. Oui. Oui, des petits témoignages. Après, avant ça, on va faire un Notre Père. Un Notre Père, puis un Je vous salue Marie pour remercier Marie d'avoir créé. Hein? On va fermer nos yeux, puis on va dire un Notre Père, comme si c'était le dernier qu'on ferait, là. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Un Ave Maria spécialement pour remercier Marie d'avoir crié à sa mère. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bonne Sainte Anne, bonne Sainte Anne, bonne Sainte Vierge, bon Saint Joseph, nos saints anges gardiens, intercédez pour nous. Que les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen.